Tov, mes amis. Donnez le écouter Moran, celui qui veut. C'est qui veut l'écouter Moran? Donnez de la lecture, de la lecture. On va continuer, Bezrat Hashem. Ce qu'on a voulu avancer le cours dernier, la semaine dernière, on n'a pas pu avancer. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses importantes. C'est pas très dur. Bezrat Hashem. On va parler aussi de choses très importantes aujourd'hui aussi. On va parler, je vous ai dit déjà, d'un concept très important que beaucoup de personnes se confondent. Ils se confondent. Confondent ou confessent? Non, confondent. Ils confondent. Pourquoi? Parce que malheureusement, le sujet qu'on va parler ce soir, c'est un sujet qui est très connu, reçu dans les autres religions. Par la confession, donc. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai fauté. Et il y a, dans la Torah, puisqu'on est en exil, des fois les sages de la Torah ont décidé d'enlever des choses de la Torah pour qu'on ne ressemble pas aux goïm. Mais ça, c'est que quand on est en exil. D'enlever des choses de la Torah qui étaient donc écrites, tu veux dire? Non, on parle des choses. Ouais, pas flagrantes, hein, des choses. Se couvrir la tête avec Sona. Des coutumes. Non, ça non. Ça, je sais pas. À la base, on doit s'enlever, et comme eux, ils enlèvent, alors nous, on met. T'es fou, toi. Je te dis. Mais d'où ça vient, ça? Je te dirais. Mais non, Je te dis. 1000%. Jamais de la vie. C'est écrit dans les riches. 1000%. Encore, nous, on doit enlever. À la base, on doit enlever, et comme c'est un minagoy, alors on met. J'ai jamais vu ça. En rentrant dans le Knesset. Bah, Draba, vas-y. La preuve, c'est qu'il y a en le Kohen Gadol. En Kohen Gadol, il rentre avec le. En Tunisie, ils mettent pas la kippa dans les Beknesset parce qu'ils ont dit, nous, on garde le truc à l'époque. Ils ont mangé trop de dents. C'est un truc de ouais, c'est un truc de zéro. Essaye de voir la référence parce que. Il y en a qui disent que la kippa n'est pas obligatoire. Non, c'est pas de rapport. Débat là-dessus. Venez, on se concentre dans le Yann important. D'accord. Je vais vous donner un petit exemple, mes amis. D'accord, un petit exemple. À l'époque, dans les terres, dans les pays froids, c'est-à-dire les Ashkénazes, il y avait ce qu'on appelle la Haskala. C'est quoi la Haskala? Haskala, c'est les comment on appelle ça? Les assimilations, tu veux dire? Les nouveaux philosophes, les illuminés. Ah, les lumières. Les lumières. C'est les juifs qui se sont dit, nous, il faut qu'on se mélange avec les goïms, qu'on va dans une université, qu'on apprend comme eux, qu'on s'habille comme eux. L'alliance. Et l'alliance, c'est eux qui ont fait un balagan dans tout le judaïsme. Maintenant, eux, ils adoraient le grammaire. Le dikdouk, ouais, le dikdouk. La grammaire. La grammaire juive et la grammaire aussi, juste pourquoi? Parce que ça fait partie des types vachement intelligents. Bien sûr que c'est des intelligents. Donc comme ça fait pas. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient le Shabbat, par exemple? Le Shabbat, quand ils lisaient la Torah avec les Ta'amim, pour eux, c'était très important de faire tous les Ta'amim à la perfection, de ne pas rater un seul Ta'amim. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé les tzadikim de l'époque? D'enlever les Ta'amim. Pas d'enlever, mais des fois les enlever, des fois en mettre, des fois les enlever, des fois... Pas faire attention à ça. Pourquoi? Pour faire montrer qu'on n'est pas comme eux. C'est pour ça que depuis, si tu vois les Ashkenazim, les Chassidim, ils sont pas makpid sur les Ta'amim. Comment ça sort? Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Il y avait des tzadikim qui lisaient Bichlal sans rien. Mais ça fait partie du... Pourquoi? Parce que... Mais dis-moi, le Ta'amim, il ne peut pas changer la lettre, donc le mot? Non, il ne change pas le mot, non. Non. C'est la sonorité qu'on a. Maintenant, il y a encore plusieurs choses comme ça que les Chachamim, ils ont institué d'Afka pour faire une séparation. Maintenant, une des choses qui s'est passée, alors avant ça, je vais vous expliquer un petit peu l'historique de comment ça fonctionne, d'accord? L'historique, de base, ce soir, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va parler de la confession. C'est quoi la confession? En hébreu, on appelle ça le vidouille.
D'accord? Vidouille. Vidouille dvarim. Dans la Torah, c'est écrit, Mefourash, c'est écrit qu'un homme qui a fauté, il faut qu'il fasse vidouille dvarim, c'est-à-dire il faut qu'il demande pardon. C'est écrit dans Oshéa. Il y a un passage qui dit Krou dvarim veshuvu el Hashem. Krou dvarim, prenez des paroles, et avec ça, revenez vers Dieu. C'est-à-dire, avec tes paroles, c'est quoi tes paroles? Tu vas dire, le Rambam, il rapporte, dans Ilchot Teshuvah, Perek Bet, il rapporte, quand un homme, il a fait une faute, comment il fait Teshuvah? Alors il dit, il y a 3 choses. Tout simple, 3 choses. Dès que tu as fait ces 3 choses, tu as fait Teshuvah. Terminé. Ne te casse pas la tête plus que ça. Premièrement, regret. Je regrette. Deuxièmement, confession. C'est quoi confession? Hachem, j'ai mangé de la lait et de la viande. Troisième chose. Tu te représenter. Ouais. Tu repasses la même chose. Non. Je recommencerai plus. Non, je ne pas repasser, non. Là, ce que je dois faire moi, c'est recevoir sur moi dans le futur de ne plus recommencer. Faut pas recommencer pour repasser. Non, parce qu'après, ça dépend d'un temps, ça dépend maintenant que je repasse, Là, tout de suite, tu termines l'histoire, tu l'englobes, tu comprends? Là, tu as commencé, tu as terminé. Fini. C'est quoi que tu as dit pour le troisième? Je recommencerai plus. Tu t'engages à ne plus recommencer. J'ai fait, je regrette, je recommence plus. D'accord? C'est les 3, ça s'appelle Je regrette, j'ai fait, je regrette. Harata, Vidouille, Kabbalah, La'atid. C'est tout. Tu as fait ces 3 maintenant, d'où on apprend ça? De la Torah. Le prophète Oshéa, il nous a appris comment faire Teshuvah. C'est aussi écrit dans Moshe Rabbeinu, dans le Chumash Dvarim, à la fin, il a aussi dit, il a parlé de la paracha de la Teshuvah, Vata Israël, Madonai, le Hashem, Memarkim, Leira, et Adonai, etc., etc. C'est une paracha, c'est la paracha de Joël dans Parachat Re'é, là-bas. D'accord, maintenant, ça, c'est de se confesser envers Hashem Yitbarach. D'accord? Pourquoi il faut se confesser envers Hashem Yitbarach? Il faut se confesser envers Hashem Yitbarach, parce que la racine de fauter, ça vient d'où? Ça vient de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Je me considère plus que toi. Oui, avec ton honneur, ta place, mais excuse-moi, j'ai envie de me faire mes kiffs. Donc, il s'est passé quoi? Que tu t'es... Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu veux revenir sur tes pas, rabaisse-toi, viens chez le patron, dis ce que t'as fait. Tu fais ça, t'as tout remis en ordre. Le fait est qu'un homme, il se rabaisse et qu'il dit, pardon, Ribono Shel Olam, pardon mon Dieu, j'ai fait ça, tu t'es rabaissé, tu reviens chez le patron, tu dis, voilà, je reconnais. Il y a écrit, hein? Il faut avoir honte. Ça, c'est encore un niveau, si on arrive à être honteux, c'est accepté. C'est le top niveau, mais même si t'as pas honte. Tu vas acheter le tradit pour lui. Attends, on est devant Hachem là, on n'a pas encore parlé. Là, on parle de Hachem. Deuxième point, pourquoi c'est aussi important? Pourquoi? Tu peux pas t'engager à ne pas recommencer de façon sincère. Tout de suite. T'engager à vouloir. Hein? À vouloir par Tu peux pas t'engager à ne pas vouloir recommencer de façon sincère. Ouais. Si t'as pas honte, tu n'as pas la honte. Si t'es pas, parce que sinon t'es pas convaincu au fond de toi. Tu connais le mécanisme. Tu fais. Je m'excuse, c'est faux. C'est faux. J'ai pas honte parce que je le comprends pas de façon, comme tu le dis, le plus profond. Mais dans mon cerveau, je comprends que ce que j'ai fait, c'est pas bon. Alors ça se peut que je le ressens pas dans mon cœur. Mais dans mon cerveau, je sais que c'est pas bon. Alors j'ai pas honte malheureusement parce que je le sens pas. Mais oui, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bon, c'est mauvais, c'est grave. Mais c'est pas ça la question que toi tu devais me poser. La question que je devrais entendre de vous, c'est comment je peux m'avancer sur le futur. C'est sur le Ratson. Hein? Que je vais pas recommencer. Bien sûr. Sur le Ratson. Non, c'est le futur. C'est au moment où tu parles. C'est au moment où tu parles. Maintenant. Maintenant, je reçois sur moi maintenant ne plus recommencer. Après, si tu recommences, c'est une autre histoire. Mais maintenant, là, je prends sur moi que maintenant, là, je suis arrivé à un niveau où je ne veux plus recommencer. Oui, mais c'est là, il faut être sincère. Non, mais dans ce moment-là même, t'es sincère. Le moment où tu es là, au moment où tu... Oh, Meir Alors Il y a un Yetzirah, exactement. Bah, qu'est-ce que tu crois? Tous les lundis. Quoi?
à ce moment précis où tu dis, sincère. Toi-même, oui, tu es sincère. Tu peux ne pas être parfaitement sincère, se dire, mais tu te rends compte cette faute qu'elle est très dure à surmonter. En vrai, ça fait déjà 4500 fois que j'essaye de la surmonter et je n'y arrive pas. Ouais. Donc, ok, alors je vais faire le mécanisme de Tchouva, mais en vrai, même moi, j'y crois pas moi-même. Genre à Kippour, quoi. Ouais. C'est ça que tu veux dire, genre à Kippour. J'arrête la TVA, j'arrête la Non, mais l'essentiel, c'est que tu es sincère, que tu as envie d'arrêter. Après, si tu n'arrives pas, t'arrives pas. T'as 2 mois devant toi. Non, mais tu peux pas vidouiller là dans ce cas-là. Alors écoute, Rudy. Tu peux avoir le niveau de dire, ouais, je sais que c'est une faute, je suis pas bien, je reconnais, machin. Je veux pas recommencer, mais t'es pas convaincu en toi-même que tu vas jamais recommencer. Alors, tu lui dis à Hachem. Tu lui dis exactement ça. Tu lui dis, je vous dis ça ou je te dis ça, mais sachez qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours quelques pourcentages de recevoir sur le mais tu dis j'aimerais ne pas recommencer. Ah ouais, mais tu peux pas dire j'aimerais. Si, tu prends ton engagement de non, mais tu prends l'engagement et tu dis j'essaye au maximum de ce que je peux. Faites comme avec vos femmes. On aimerait toute notre vie, on n'arrive pas, on essaye. Tov. Alors maintenant, parce qu'après on va revenir sur ce point-là, c'est pour ça. Bezrat Hashem avec Rabbeinu, là j'explique en général le Inyan du vidouille, d'accord? C'est quoi le deuxième point très important du vidouille? C'est pas juste de se rabaisser pour faire montrer à Kadosh Baruch Hu que bon, j'ai fait une gaffe, je me rabaisse. Il y a une deuxième chose très importante, mes amis, très très importante. C'est quoi? Et ça, moi à mes yeux, je crois que c'est le plus important du vidouille. Avouer. Il y a un midrash comme ça. Le Satan, il vient, il fait la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? D'essayer de nous tenter à ne pas faire la volonté de Dieu. Il descend en bas, et il nous chauffe, 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 et il en fait un peu plus que ce qu'on lui a demandé même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va lui faire la shrita. Et il nous chauffe, il nous chauffe, il nous chauffe, jusqu'à qu'il nous fait faire tomber. Au moment où il nous fait faire tomber, cet imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce en haut, il dit Hachem, regarde ce qu'il est en train de faire, regarde. Il y a écrit le Midrash, il dit, il n'a pas eu honte, ce mec, de nous faire fauter. C'est lui qui rapporte. Il n'a pas été ordonné de Dieu de rapporter. Mais c'est lui qui rapporte. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous en supplie à Israël, quand vous fautez, demandez tout de suite pardon, devancez le Yetzirara. Comme ça, quand le Yetzirara va venir et qu'il va rapporter, il lui dit, mais qu'est-ce que tu ouvres ta bouche? Il me l'a déjà dit. Il me l'a déjà avoué. Si vous avouez, c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, un homme qui faute, ou même pendant la faute, dire Hachem, pardon, même si c'est hypocrite, parce que le plus profond de moi, oui, je ne veux pas tomber. C'est aussi, on a dit, dans le Père Ekbet, là-bas, il explique tout ce nyan. Et tout de suite, il faut le faire le plus vite possible. Maintenant, il y a une Torah où Rabbeinu nous explique qu'est-ce qui se passe quand un homme il prend son temps à faire teshuva. Un homme qui prend son temps à faire teshuva, ça veut dire quoi? Il a fauté. Il dit, bon, la semaine prochaine, j'aurai pas de problème de travail, je vais faire teshuva. Il dit, Rabbeinu, ça ressemble à la Torah 205. Rabbeinu dit, ça ressemble à un berger avec ses troupeaux. Il y a des troupeaux toujours, des fois, qui partent. Alors, quand il part, il peut s'éloigner. Tant que le troupeau, il entend la voix du berger et qu'il appelle avec sa flûte, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il sait revenir. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand la bête, le mouton, il va aller tellement loin, jusqu'à qu'il ne va plus entendre la voix du berger, et là, c'est très grave, parce que quand il n'entend plus la voix du berger, il ne sait plus revenir. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il faute, il y a un temps où tu arrives encore à te connecter, à entendre un petit peu la voix de Dieu. Parce que tous les jours, il y a une voix qui sort du mont Sinaï, du Har Horev, et qui dit « Shuvu banim shovavim » « Revenez mes enfants, revenez ». Et nous, on l'entend dans notre cœur. Le Baal Shem Tov, il explique que sans faire exprès, une fois dans la journée, si on est fin à l'écouter, on peut entendre, et c'est quoi cette entente? C'est qu'on a une envie d'un coup de faire quelque chose de saint. Dans la journée. Une fois par jour. Une fois par jour obligatoire. Et ça, c'est quand tu entends la voix de Dieu qui dit Shuvu banim shovavim. Et il dit là-bas, ça c'est encore quand tu t'es éloigné d'une manière que tu as fait tes shuvas tout de suite. Mais si Chas Veshalom, tu fautes, tu ne demandes pas pardon, tu t'éloignes tellement loin que tu ne pourras plus entendre la voix du berger,
Et là, ça va être grave. Pourquoi? Parce que tu crois que tu n'as rien fait, et tu t'égares, et après c'est fini. Il dit Rabbi Nachman, première chose, quand tu fautes, tout de suite dire Khatati Aviti Pachati. Pardon mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis la chose que tu as fait. Mais c'est très dur à dire après la faute. Pourquoi? Directement après la faute. Alors Dafka, il y a un Zohar Akadosh qui dit un Chidouche Gadol. Il dit, vous voulez savoir comment le monde est faux? Ce qui va te permettre de prendre conscience directement de ta faute. Il dit le Zohar Akadosh, vous voulez savoir la preuve comme quoi le monde est faux? C'est regarder qu'est-ce qui se passe quelques secondes après la faute. Avant la faute, toute faute, hein, t'es chaud, t'as une pulsion, pour faire la faute. Au moment où t'as fait la faute, Tu sens mal. c'est pas ce que tu dis, c'est quoi ce truc-là que je me suis fait là? À ce moment-là, C'est tu peux demander ce pardon-là. c'est justement là-bas. Ouais, mais c'est tellement hypocrite à ce moment-là. Non, Non, c'est pas hypocrite ça c'est français ça. C'est pas du tout. C'est c'est émet. pas hypocrite. C'est le émet. C'est français, c'est. Oui, c'est vrai, oui. Mais bevadaï, c'est stam des bêtises de français ça, hypocrite, pas hypocrite, c'est émet. C'est toi, c'est ta neshama. C'est la pnimiout de ta neshama. C'est le vrai toi qui demande pardon, qui dit. Tu veux savoir en vérité la neshama? Au présent, quand tu parles, quand tu es au présent, maintenant, tout de suite, là, et tu parles du Chazvé Shalom au futur de faire, Chazvé Shalom du Navera, tout de suite, tu dis comment je peux faire après une faute ce que je suis en train de faire aujourd'hui, faire tchouva. Ouais. J'ai déjà passé la barrière, donc maintenant, au présent, on ne peut pas dire que. Nachon. Après. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas possible. Nachon. C'est impossible. Là, on peut être que. Là, on est en force de se dire, ouais, même pas en rêve, je bouge pas. Comment tu veux que je dise pardon alors que j'ai pas du tout envie de fauter? Donc c'est très dur de parler d'un futur alors qu'il n'existe pas. C'est pas possible. Donc. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est un conseil de Rabbeinu. C'est un mamash, c'est Chazvé Shalom, on s'est fait prendre dans. Mais Rabbeinu il le dit, mais Fourache, il le dit. Ça dépend de la relation. S'il y a de l'amour entre toi et Dieu, il n'y a pas de problème. C'est un problème de sentiment. Et sinon, quelle sensation autre? C'est un problème de sentiment. À partir du moment où il y a un sentiment fort, comme toi avec un enfant, ou toi avec une femme, ou toi, Ouais. comme ça, si tu as une relation amitié, amoureuse avec Dieu, Ouais. alors ça fait partie de la façon d'aimer, de l'aimer. Nachon. T'es plus dans l'amour, t'es mais tu dis qu'à la faute, t'es dans l'amour. tu dis qu'un mec qui n'a pas cette relation, il T'es dans la faute, la relation, le fait que t'es tellement à l'aise. Nachon. Tu peux tout de suite demander. Pardon, t'es dans une relation affective. Exact. Donc c'est plus facile à gérer. Exact. Mais si toi tu me regardes comme un dieu Punisseur. qui ne punisse pas, c'est sûr qu'après tu rentres dans des trucs. Dans des délires qui sont pas bons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La relation elle est affective avec Dieu. Même si tu as une relation affective avec Dieu et que tu fautes, tu es conscient de ta faute. Oui, mais justement. Ouais, mais c'est dur de demander pardon tout de suite. Voilà, c'est dur de demander. C'est ce qu'il dit. Tout de suite. Même si tu as une relation qui est affective, qui est amoureuse, qui est tout ce que tu veux avec Dieu, au moment où tu vas faire la faute et au moment où tu vas te rendre compte de demander à ce moment-là pardon, c'est très difficile. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Alors, toi, tu dis que même à ce moment-là, il ne faut pas le faire. Tu n'es pas dans le pardon, tu es dans la. Il y a une relation qui fait que Dieu il connaît ta nature, toi tu te connais, et que quand tu fautes, en vrai tu fautes pas. C'est quelque chose qui fait que dans ta nature il y a quelque chose de trop fort, que tu n'arrives pas à contrôler, et que Dieu connaît ça. Donc il y a une relation, une intimité entre toi et lui, c'est pas une faute étrangère. Tu te mets en colère, on va prendre un truc plus facile. Tu te mets en colère. À partir du moment où tu te mets en colère, tu as travaillé ta colère, dans ta nature tu as une colère. Quand tu te mets en colère, quand tu vas demander pardon à Dieu, tu n'es pas dans le pardon, tu es dans la connaissance, toi et lui, de ta conscience de ta colère, et tu fais qu'il y a. Ah, je suis tombé encore une fois, tu vois, tu comprends le truc, aide-moi, encore une fois, tu vois. Bon, tu prends une petite faute. Je crois, moi je suis pas rabbin. Non, mais c'est pas une petite faute de se mettre en colère, c'est très grave. Il y a un commencement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'éducation Non, mais non, pour nous, c'est ça la faute. On est dans une synagogue, on parle de colère. Et en plus de ça, la mitzvah du vidouille, mes amis, ça fait partie des 613 mitzvot. Imaginez-vous. Pas beaucoup de gens le savent. La mitzvah de se confesser. On parle du vidouille, la confession. C'est la mitzvah positive numéro 73. C'est écrit dans Vaïkra. Il y a certains korban que ça dépendait, certains sacrifices, le sacrifice de Khatat ou de Yom Kippour, ou de certains sacrifices, ça faisait partie que la personne qui donnait le sacrifice au Beth Amikdash, il venait et il devait se confesser devant Hachem et devant le Kohen.
Confession. Et il était obligé de dire ce qu'il a fait, sinon ça ne fonctionne pas. Et alors on doit le dire nous devant Talmid Chacham ou devant... Alors attends, on n'est pas encore arrivé là, mais oui. Alors, mais là on explique le vidouille en lui-même, d'accord? En lui-même, déjà juste la confession. Donc il fallait le dire, il fallait le raconter. Sinon le korban, il fait pas son travail. Donc c'est écrit mes forages, vite, vadou et avonam, vous devez vous confesser vos fautes. Alors faut avouer à moitié pardonner, la même chez les ministres. Alors c'est ça le problème qu'on a vu. C'est maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors attends, je continue. Maintenant il y a le vidouille que Rabbeinu il va nous parler et que en fait c'est Rabbeinu qui a été Mechadesh. C'est une nouveauté que Rabbeinu il a renouvelé dans le monde. C'est de se confesser devant un tzaddik, devant un Talmid Chacham. Il a remis renouveau, ouais. Il a à l'ordre du jour. Il a remis à l'ordre du jour. Pourquoi le Baal Shem Tov? Il rapporte dans ses pantalons que le Baal Shem Tov. Rabbeinu a raconté une histoire. Une fois le Baal Shem Tov il a fait ça. Une fois. Il a rapporté. À cause des Goïms. Mais c'est le Rabbeinu qui a été Mechadesh ça. C'est une histoire qui s'est passée avec le Baal Shem Tov qui s'est passée et qu'il a fait. On a raconté avant la Torah. En fait, de ça, toute la Torah, elle a été faite. C'est l'histoire de cette Torah. Et un Talmid Chacham, Rabbeinu, c'est un Talmid. Alors, attends, on va donner les points. C'est quoi? Alors là, on va expliquer le pshat, c'est-à-dire le niveau très simple du vidouille devant un Talmid Chacham. Pourquoi il faut se confesser devant un Talmid Chacham? Alors, si on vous pose la question, il y a une explication la plus simple. La plus simple des plus simples. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, en Siman Taf Resh Zayin. Là-bas, le Mishnah Brura, il en parle. Il faut voir dans le Sharet Tzion en bas aussi. Là-bas, il raconte quelque chose de très simple. Le pshat, c'est quoi? C'est que de base, un homme qui s'est mal conduit et qu'il a pris des mauvaises habitudes... C'est qu'il s'est éloigné des Talmid Chacham. Non. La première chose qu'il doit faire, c'est d'aller voir un supérieur et de lui demander conseil comment continuer d'ici plus tard. Parce que maintenant... j'ai fait des choses mal, tu comprends? Imagine-toi, tu as une voiture. Tu as mal conduit avec cette voiture, tu as le frein pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu l'emmènes chez un garagiste et tu lui dis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que je veux passer. C'est ça, c'est de le remettre. Comme maintenant ce qui s'est passé, tu as fait des dégâts dans ton corps. Et maintenant pour réparer ces dégâts, c'est pas en une seule fois. Donc maintenant tu as un nouveau train de vie. C'est comme Chas V'Shalom, quelqu'un qui apprend qu'il a du diabète. Il peut plus vivre normal. Il faut qu'il arrête de boire ça, il faut qu'il arrête de manger ça. Pourquoi? Parce qu'il a un problème dans son corps. Pareil dans la Neshama, un homme qui a fait des péchés. Il faut qu'il aille voir le docteur de la Neshama en lui disant j'ai fait ça, ça, ça et ça. Le docteur de la Neshama qui est un tzaddik, un Talmid Chacham, il doit venir et dire oh là là, je vois. Alors maintenant, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu mettes plus le point sur la tefila, tu te réveilles, tu pries, mais minyan, parce que ça c'est équivalent avec ça. Lui, il connaît la médecine Neshama. Donc tu ne peux pas faire tes chouvas sans un Talmid Chacham. Impossible. Tu peux monter et descendre. Mais ça, t'as dit que c'était d'actualité, on a arrêté de le faire pour pas... Alors attends, j'explique. On dit le fou, d'écoute un sage, le plus fou. Tu dis Talmid Chacham, c'est le tzaddik, c'est pas Talmid Chacham. Rabbeinu a dit Talmid Chacham. De base, il a dit le nom Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté ce qui est écrit dans la halakha dans le Shulchan Aruch. Dans la halakha dans le Shulchan Aruch. Talmid Chacham disant pas d'aller voir quelqu'un qui est mort sur sa tombe, raconter ça, il ne va pas te répondre. Ouais, je suis pas d'accord. Alors attendez, on va parler de tout. On va parler de tous les points, mes amis. Tous les points. Il est pas mort, il est vivant. On va parler de tous les points, mes amis. Donc Rabbeinu, il a rapporté le langage, comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire le Talmid Chacham. C'est le Talmid Chacham, pour la raison que je viens d'expliquer, puisque lui, il connaît ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Le Talmid Chacham, il a aussi la connaissance, des fois, mes amis, aujourd'hui ça n'existe pas, hein. Je vous le dis tout de suite. À l'époque, ça existait. Quand il connaît la personne qui vient se confesser et qui lui dit ses péchés qu'il a fait. Pourquoi on parle d'un Talmid Chacham? Parce que le Talmid Chacham, à l'époque, encore une fois, je précise, il savait, je vais le faire très spécial, te faire fauter le moins grave possible. Il y a un concept... Quand le Talmid Chacham, il voit que son élève, il faute dans des fautes qui sont graves et qu'il arrive... Il ne peut pas ne pas fauter, Kaviachol. Il est dans des situations... Alors, qu'est-ce qu'il fait le Talmid Chacham? Il te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais ça, c'était à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils étaient tellement baki. Dans quoi? Dans les 13 midot de Rachamim, dans les 13
Amar Rabbi Shmuel Omer, les clés de la Torah. Et eux, ils savaient, c'était eux la Torah, ils savaient mamash comment jouer avec les mitzvot et les averot pour essayer de te faire fauter chas v'shalom le moins possible. Et c'est pour ça qu'on dit une catégorie de Talmid Chacham. Parce que le Talmid, il faut qu'il soit un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est aujourd'hui le Rama, il est possède dans Ilchot Shrita du Shulchan Aruch, qu'un Talmid Chacham, comme on parle à l'époque, il n'y en a plus aujourd'hui. Des vrais Talmid Chacham. Alors il y a des semblants de Talmid Chacham, que c'est aussi des Talmidei Chachamim. Mais le concept en lui-même de Talmid Chacham, le Rama, il dit, il n'y en a plus aujourd'hui. Pourquoi? Il dit parce que le Talmid Chacham... Il a dit ça, le Rama? Ouais. Wow. Il dit le Rama parce qu'il faut que tu arrives à un niveau, que tu lui poses une question. Dans quel domaine qu'ils savent te répondre et qui te fassent montrer d'où ça vient et où est la racine. D'où ça vient dans le Shulchan Aruch et où est la racine dans la Gemara. Dans tous les domaines. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas. Comme ça, le Rama, il écrit déjà il y a 400 ans. Alors maintenant, ce qu'il y a des rabbanim, des sortes de rabbanim, de Talmidei Chachamim, d'un niveau qui est plus bas. Il était avant Rabbeinu. Oui, bien sûr, le Rama, c'est 400 ans, c'est le Shulchan Aruch. D'accord? Donc c'est ça comme ça que c'est écrit. Maintenant, mes amis, maintenant il s'est passé que... Kenachol, il dit que Rabbeinu, lui-même, il avait pas ce niveau alors. Le Talmid Chacham? Non, c'est pas non, mais je sais pas, c'est ce qu'on a des cabines de non, le Rama, il parle en général. Alors, il y a toujours des exceptions. Donc, même dans nos générations, mais nous, on ne sait pas qui c'est de toute façon, donc on peut monter, descendre, on ne saura même pas. D'accord. Donc, il y a toujours des exceptions, et pas dans chaque génération. Des fois, parmi 10, ou je sais pas, mais il y a toujours une exception, tu comprends? Maintenant, d'où on apprend le inyan de se confesser devant quelqu'un. Alors déjà, on a dit, le cours dernier, on a vu Yehuda. Il a dit Tzadka Mimeni. Yehuda, quand il est allé avec Tamar, pour des raisons qui sont très élevées, qui nous dépassent de notre cerveau, il a dit devant Yaakov Avinu, elle est enceinte de moi. Il aurait pu arranger l'histoire, puisque c'était lui le patron. C'était lui le patron. Il était présent, Yaakov? Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a dit son vidouille. Il a écrit dans le Midrash que quand Yehuda il a fait le vidouille, Réhouven, il a vu la grandeur de Yehuda, de ne pas avoir honte, de dire qu'elle est enceinte de moi. Il s'est levé et il a dit, c'est moi qui ai échangé les lits. Vous savez, quand Léa elle est partie de ce monde, alors il a échangé les lits parce que quand Rachel, elle est partie, alors et Yaakov, il est allé dans la tente de la servante de Rachel. Réhouven, il n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échangé les tentes, il a échangé les lits, il a mis le lit de Léa à la place du lit de la servante de Rachel. Et quand il a vu ça, Réhouven, il a dit, mais tu te prends pour qui? Tu joues dans mon intimité. Et il a écrit que c'était tellement grave, c'est comme si c'était lui qui est allé avec sa maman, tellement c'était grave. Et depuis ça, il a perdu sa Bechora. Son droit d'aînesse. Et c'est tombé chez Yosef. Yosef, c'était le drôle. Et il y a écrit que quand Yehuda, donc il a dit Tzadka Mimeni, Réhouven, il s'est levé, bam, il a fait lui aussi le vidouille. Ça, on l'apprend de Parashat Vayechi, quand il y a écrit Vezot li Yehuda, on a pris, c'est quoi Vezot? Ce qu'il a fait Yehuda, il a fait aussi Réhouven. Donc on apprend que Réhouven et Yehuda, ils se sont confessés devant Yaakov. Imaginez-vous, face à face, tête à tête. C'était très difficile, mais ils l'ont fait. Mais Vadaï, en plus devant son père, il dit, papa, c'est moi. Ça veut dire c'est très grave. Mais il était obligé de faire le vidouille, pourquoi? Parce que ça fait partie, c'est-à-dire la mitzvah du vidouille, si tu la fais pas devant le tzaddik, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Maintenant, on voit encore où? On voit aussi, mes amis, on voit dans Achan. Vous vous rappelez, c'était qui Achan? Quand Yoshua Binoun, il est rentré en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël, avant qu'il rentre à Jéricho, il vient, il dit à tout le monde, non pas Rachav. Rachav c'était la femme. Oui, mais il y avait un autre, il y avait Achan. C'était qui Achan? Comment? Dans la ville de Haï. Dans la ville, je ne me rappelle pas c'était quelle ville. Celui qui a pris, Yoshua Binoun, il a dit on va conquérir des villes en Eretz Israël.
Et on n'a pas le droit de rien prendre pour nous. C'est-à-dire le... Exact. Pas de butin. Pas de butin. Pas le droit des butins. C'était interdit de prendre des butins de la guerre pour conquérir. Ils viennent rentrer à Jéricho. Ils rentrent à Jéricho. Ils font un carnage. Première ville qu'ils ont conquérie. Il y en a un seul qui a pris du butin. Achan. Il vient, il a pris du butin. Tous les Bnei Israël, ils ramènent le butin, tous chez Yoshua Binoun. Pourquoi? Parce que le butin, il était pour faire le Beth Amikdash dans le futur. Oui, il a planqué un manteau. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voit Yoshua, il dit, oulala, je sens qu'il y a un truc qui manque là. Il y a un truc qui manque. Yoshua Binoun, il a fait le... Il regarde comme ça, et il voit que Achan, il n'est pas dans le compte. Il sort, il voit Achan, il voit avec son butin. Il lui dit, Achan, tu vas mourir, tu vas pas vivre. La Torah elle dit, si tu meurs, tu vis pas. Alors tu vas mourir dans ce monde-ci, tu vas pas vivre dans le monde futur. Il a entendu ça, il est tombé sur ses genoux, et il a dit, Chatati la Hachem, et il a dit, j'ai pris ça, ça, ça et ça et ça. Alors Yoshua Ben Nun, il a dit, tu mourras, mais tu vivras en haut. Regardez comment c'est fort. Il a racheté son Olam Haba juste par 4 mots. Chatati la Hachem. C'est tout. Tout son Olam Haba, il a gagné. Tout. Il a repris son Olam Haba. Maintenant, pourquoi ils étaient aussi sévères? Parce que ça a été la première faute en Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils ont été très sévères. Et donc il est mort. Mais il est mort quoi, quelques temps après? Ouais, quelques temps après. Il est mort quelques temps après. Et ce qui s'est passé, c'est un Gilgoul. Il y a une très belle histoire avec Achan. Mais de là, on voit qu'il a fait le travail du vidouï Dvarim devant le Tzadik. Maintenant, ça a été, écoutez bien, la première mitzvah qu'ils ont fait en Eretz Israël, c'est vidouï Dvarim aussi. Ah oui, parce qu'à peine ils sont rentrés. Donc la première mitzvah faite en Eretz Israël, c'est le vidouï Dvarim. De là, on apprend que comment devant Yoshua Ben Nun. Si je peux me permettre, il y a un perquet du Rabbi Eliezer qui ramène que s'il avait avoué avant de se faire choper, il aurait quand même la maison. Et ça revient à ce que tu viens de dire. Ouais. S'il aurait fait le vidouille bien avant, eh ben il aurait vécu, il serait pas mort. Donc il aurait gagné. C'est-à-dire le fêté qu'il a pris, qu'il a attendu, ouais, ça lui a pris du temps. Donc imaginez-vous comment c'est important, comment c'est. Maintenant, il y avait une autre histoire. C'était David Ameller. Quand David Ameller, il a pris Bathsheba, et qu'il a pris Bathsheba d'une manière qui était un petit peu vite fait, comme on dit. Tendancieuse. Ouais. Non, pas tendancieuse, parce que Dafka, je dis vite fait. Il a provoqué, quoi. Parce que c'était sa femme à lui. C'est l'autre qui lui a piqué sa femme. Le problème, c'est qu'il a fait ça un petit peu. Chas v'shalom, nous on dit pas, on sait pas rien, on sait rien du tout. Mais Kitsour, de la façon de comment il a fait que la Torah a dit que c'est pas comme il faut. En son temps, Nathan Hanavi est venu. Il lui dit, David, comment ça va? Ça va. Et là, il lui raconte, qu'est-ce qu'il lui raconte? Le berger et le troupeau. Encore une fois, vous vous rappelez le berger et le troupeau? Il lui fait faire un remez. Il lui dit, qu'est-ce que t'en penses, David? Non, David Amer, il n'a pas compris le remez. Il a dit, bien sûr, il faut tuer le berger. Il a compris. Il avait pensé qu'il avait tué. C'est la Torah là. Nahon, mais c'est que après. Alors, là, Nathan Hanavi lui dit, c'est pas comme ça, Rabbeinu Ramé, tu parles 63, il dit des fourrages, c'est comme ça que... Rabbeinu, il dit c'est comme ça qu'il s'est tamponné son propre... Son propre digne. C'est tout de suite après que Nathan Hanavi, il est venu, il lui a dit, t'as entendu ce que t'as dit? C'est là qu'il a fait son propre... Et là, David Ameller, il a dit, oulala. Quand il a compris le remède. Là, il a compris que c'est... En fait, il parle de lui. Ah, il n'y a pas de vidouille alors. Bien sûr, le psaume numéro 51, c'est tout le vidouille devant Nathan Hanavi. Le psaume 51, c'est le psaume du vidouille. Il s'assoit et il dit à Nathan Hanavi, Khatati, etc. Mizmor David et Nathan Hanavi, Kasher Baal Bathsheba, Choneni Elohim ki chasdecha, Rachameni. C'est tout le psaume 51, il parle de ça. Il fait le vidouille devant Nathan Hanavi Mamash. Même David Ameller, mes amis, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? David Ameller! Même David Ameller, il a besoin de se confesser devant un tzaddik. Que lui, c'était le tzaddik. Mais il a besoin d'un tzaddik. Même David Ameller, imaginez-vous. Donc, combien c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer comment c'est fort. D'accord? Et comme ça, il y a plein d'autres histoires, même dans la Gemara, Shimon HaTzadik, il raconte qu'il est venu. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça.
Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de la Gemara, après la deuxième destruction du temple, il y a eu l'imbécile de l'autre côté, l'acrobate. Le perché. Et lui, il a créé, c'est pas lui, c'est 100 ans plus tard, je vais pas dire des noms ici, et eux, ils ont commencé à faire exactement, parce qu'en fait, ils ont tout pris de nous. Eux, ils ont vu ça dans le Beth Amikdash, comme quoi les Bnei Israël venaient chez le Kohen et ils se confessaient. Donc ils ont dit on va faire la même chose, mais ils ont créé cette chose-là. Quand ils ont vu ça, les Bnei Israël, et qu'ils ont vu que les Talmidei Chachamim, ils sont pas aussi forts comme à l'époque, ils ont dit bah ok, on va arrêter ça. Maintenant, c'était pas écrit, mais c'était, ça veut dire béchéquette, ça veut dire en... Il savait que pour se différencier des autres. Qu'il était il était sur lui, le guide. Là-bas, il marque Béfirouche comme ça. T'es sûr de ça? Hop, le méchané, si c'est avant ou après, l'essentiel, Nahon. Mais Kitsur, moi ce que je dis, c'est que les Chachamim, ils ont commencé à enlever ce concept de Vidui Dvarim Lifnei Atalmid Chacham. Ça veut dire, ils l'ont pas enlevé ouvertement avec des drapeaux, mais petit à petit, ils l'ont enlevé. Alors, ça continuait entre le Lev et le Rav, mais c'était pas flagrant, c'était plus comme à l'époque. Jusqu'à que c'est... Parce qu'il nous manquait de Talmidei Chachamim, des Tzadikim, il nous manquait une confession, c'est très difficile de se confesser. Donc, petit à petit, ça s'est enlevé. Et comme ça, pendant... Mais je crois qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. La confession, telle que tu l'as dit devant le Kohen, c'était quand tu ramènes ton corps. Nachon. Ça aussi, c'est un pleur, une influence. Mais il y avait toujours, on a expliqué le concept que quand un homme il fait des péchés, il faut un chemin comment faire teshuva. Donc il est obligé de dire c'est quoi qu'il a fauté. Donc c'est très difficile, facile de parler à Dieu. Mais vadaï. Parce que le Talmid Chacham, il te pose des questions. Comment ça s'est fait? C'est quoi que tu as pensé? Il veut savoir c'est quoi la racine. C'est quelque chose que tu peux même pas t'imaginer ce que c'est. Ouais, avec Dieu, malgré tout, tu restes mytho. Nachon. Et dans Yom Kippour, on fait Vidui Dvarim? Non. Avant Yom Kippour? Avant Yom Kippour, non. Aujourd'hui, il n'y a pas le concept de Vidui Dvarim institué, mamash, aujourd'hui. Il n'y a pas. Il y a écrit qu'il faut chacun faire personnellement. Mais il n'y a pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de tzadikim, le Shla, le Chida, oui, qu'ils ont eux créé un Vidui Dvarim, parce que même nous on ne sait pas faire le Vidui Dvarim. Jusqu'à... Non mais parce qu'on ne sait pas. C'est de base, c'est ce que j'explique. Il n'y a pas de Inyan Mamash. C'est des Inyanim en plus. C'est en plus. C'est pas d'après la halakha. Des choses en plus qu'ils ont instituées, que c'est bien de lire un petit peu là, avant les jours, etc. Parce que Bémet, de faire une vraie... Ces Talmidei Chachamim n'ont pas disparu pour rien, c'est parce que nous, on n'est plus aujourd'hui au niveau d'aller balancer des informations comme ça. Et aussi. Mais la base, le premier vidéo, c'est devant Hachem déjà. Ça commence directement, il faut pas... Je t'ai dit, tout de suite après la faute, tout de suite, ratati avit et pacheti, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça et ça. C'est une notion que tu fais au tzaddik. Que Tu fais devant le tzaddik à Hachem. Parce que tu as dit que Reuven, il a dit la phrase à Hachem devant Yaakov. Ouais. Oui, mais il n'a pas dit la phrase à Yaakov, il a dit la phrase à Hachem, pareil. Et pour devant Yeshua, il a dit la phrase à Hachem devant Yeshua. Oui, mais tu le fais aussi pour le Hetza, tu le fais aussi pour le conseil du tzaddik. De quoi? Parce que le vidou que tu fais de tzaddik, c'est aussi pour obtenir le derrière. Exact. Pas revenir sur te remettre à niveau. Exact. C'est rééquilibrer. Non, lui, quand tu fais le vidou Dvarim, il ne te parle pas de donner un Hetza. Il te dit qu'en faisant le vidou Dvarim, il y a des combinaisons sur les autres. Oui, mais si tu le fais si tu le fais devant le tzaddik, c'est aussi parce que tu dois écouter ses conseils. Pas que toi avec ta voix là. Il y a un petit rinouche là dans la Torah 829. Mes amis. 829. C'est pas la 829. Justement, c'est ça. Mais Kitsour, mes amis, ce qui se passe, il se passe donc que le Vidui Dvarim, malheureusement, il s'est un petit peu effacé à cause de ce que les autres, ils ont commencé à mettre cette confession-là, les autres religions, d'une manière flagrante, comme quoi fais ça, t'es pardonné, comme si que c'est... Donc ils ont dit on va laisser tomber. Mais, apparemment, le Baal Shem Tov, il a essayé de décrire, de dévoiler
un nouveau chemin par la nouvelle confession, par l'histoire qu'on a racontée au tout début de la Torah qu'on a fait, la Torah d'Alet. On a raconté l'histoire du monsieur qui était très malade et que le Baal Shem Tov, il a voyagé chez lui et qui lui a dit « Dis tout ce que tu sais, ce que je sais et ce que Dieu sait. » Et le monsieur avait honte, il n'a rien dit et il est mort. Et tout dépendait de sa confession. S'il se confessait, il était pardonné complètement. Maintenant, cette personne-là, c'était un tzaddik énorme, qu'il avait que ce petite chose qui lui manquait. Et de là, Rabbi Nachman de Breslev, il a réécrit, et là, il a juste dit en grand, d'accord, mais dans deux psukim, Rabbeinu, il va mamash décortiquer, nous donner la référence depuis la racine. C'est quoi le vidui dvarim? Pourquoi c'est aussi important de faire un vidui dvarim devant quelqu'un? Et c'est ça le Inyan, d'accord? Maintenant qu'on a expliqué plus ou moins le Inyan, on va essayer de lire dedans, d'accord mes amis? Comment ça se fait que Rabbeinu, il vient, il est jusqu'à la fin des temps, il sait ce qui va se passer, en ayant la conscience que les Talmidei Chachamim vont disparaître, il nous envoie une étsa qui est impossible à gérer. Quand il nous donne un truc à faire, on ne peut pas le faire. Comment il peut dire un truc pareil? On va en parler de ça aussi. On va en parler de ça, mais je préfère en parler... À moins que tu me déjà dirais que le tzaddik même mort, donc on va voir le tzaddik et on peut faire ce vidéo. Alors... C'est comme ça que tu comprends, c'est pas comme ça qu'il dit. Attends, alors pour ça, si tu veux vraiment que je te réponde à ça... Moi je veux vraiment, manger cacahuètes. D'accord. Quelqu'un peut me donner le likuté de filote là-bas? Il y a un likuté de filote. Si Rabbeinu, le marron, depuis 200 ans, et que le Rama, depuis 400 ans, il a balancé un peu pareil. Ah, bah, très bon. Il est sûr d'avoir la réponse depuis tout à l'heure. Il est en train de faire comme ça sous la table. Femme. Il a gorge sur la tombe. Est-ce que j'arrive pas à comprendre ta logique jusque-là? Je sens que là, il y a un petit pois chiche dans le potager, mon gars. Ça fait quand même un mois que vous ne m'avez pas vu. Justement, ça fait un mois qu'on parle comme toi pour essayer de se... Il fait quand t'es pas là, c'est lui qui fait toi. Quand t'es pas là, c'est lui qui fait toi. Non, tu me montres. T'es un exemple. C'est l'amour. T'es un modèle. Moi, je m'en fous. C'est vrai. Il est vraiment comme ça, oui. C'est vrai. Tu t'en fous de la vie des autres, tu dis oui, c'est vrai. Non, il s'en fout de prendre son verre. Mais ça aussi, c'est vrai. En d'autres termes, c'est toujours l'élément perturbateur, c'est ça? C'est choquant parce qu'ils ont changé quelque chose à cause de l'acrobate. Ça me choque. C'est pas que lui, c'est partout. C'est à chaque fois qu'il y avait des problèmes, des choses comme ça, pour pas que ça nous envahisse. Le Rama, il a 2000 ans, et le Rama, il a 400 ans. Donc le Rama, il a balancé la foi après la Pas que lui. Il a dit que ça s'est fait progressivement, ça s'est pas fait d'un coup d'un seul. Regarde. C'est sorti des mœurs en fait. J'ai raté le début. Ouais. Non, c'était la On fait différencier les autres. Rabbi Nathan, il a déjà vu qu'en vérité, il n'y a pas de vrai Talmid Chacham. Alors Rabbi Nathan, il dit sur cette prière-là, parce qu'il y a la prière numéro 4 qui va à la Torah numéro 4, donc il prie, Hachem fait que je puisse découvrir c'est qui cette personne-là que je dois me confesser devant, etc., etc., etc. D'accord? Alors là, il dit comme ça dans la fin de la prière, écoute bien. C'est un écouté du 4. Ouais. Uvidui dvarim shit vadeti levanecha. Hachem, moi, je fais vidouille devant toi. Maintenant, ce que je te demande, Hachem, le vidouille que j'ai fait à toi, Hachem, devant toi, fais que ça soit comme si que je l'ai fait devant le tzaddik. Comme ça, il dit. Et tout ce qui doit se faire autour de ça.
Maintenant, il y a un Likutei Moharan avec le Parparot et Chorma ou un... Non, ça je crois pas. Si, Il y a, C'est un peu technique ça, donc on les cache d'habitude. celui-là. Il y a à la fin ici. Le Parparot et Chorma, il donne un autre conseil. Non. Il descend un peu plus bas. Il donne un peu plus bas. On est Khaya, elle pas Non? Je crois pas. Non, mais là, excuse-moi, c'est une situation. C'est-à-dire que le vidou, devant le tzaddik, il est plus important que le vidou devant Hachem. C'était pas idéal. C'est pas un truc de fou, c'est un travail à faire, c'est tout. C'est le travail du tzaddik. Ouais. Ouais. C'est une solution d'urgence qu'on va pas. Nachon, pour l'instant. C'est quand même pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. Ça reste quand même. Oui, mais c'est pour ça que je veux Tafka te faire montrer ce qu'il dit le Parparot le Chorma. Moi, j'ai fait un truc devant Israël à l'époque. Parce qu'il dormait. Quand il s'est réveillé, j'ai arrêté. Quoi T'as fait quoi J'ai commencé c'est hier les douilles. Ouais. Devant Israël, comme ça, il dormait. J'ai commencé à parler. Incroyable. Quand il s'est réveillé, j'ai arrêté de parler. On va savoir s'il dormait vraiment. Mais voilà, il y avait un Chaver qui est venu. J'étais pas un rabbin comme avant, à l'époque, j'avais une valise. Ah, il y avait un Chaver à l'époque de Rabbi Israël. Tu te rends compte? Où lui, il a fait le Vidouï Dvarim Il a dit on peut pas. en français. Parce qu'il savait que Rabbi Israël, il va pas comprendre le français. Il a répondu. Alors, chaque faute qu'il disait en français, il a crié en hébreu, Rabbi Israël. Ah là là. Devant tout le monde. Aïe aïe aïe. Tout le monde. Pour le mettre à l'aise. Il y avait un autre travers qu'il avait fait aussi, Vidouï Dvarim. Et Rabbi Israël, il lui a rien dit. Bon, il était content, il s'est assis à côté. Après, il y a des gens qui sont venus. J'ai compris. Il a dit reste pas à côté. Et les gens, ils sont venus, ils lui ont dit, asseyez-vous. Rabbi Israël, il lui dit, je peux vous raconter quelque chose? Je lui dis, quoi? Il dit, je connais quelqu'un. C'est lui-même qui me l'a raconté. Et il est en train de balancer tout ce qu'il a dit. Il a fait comme ça. Vous vous imaginez comme ça maintenant? Le monsieur, il avait fait ça en français. Incroyable. Et il raconte. Et lui, il était là, en train de se mordre. Mais il n'a pas dit c'était qui. Il a fait faire Mais il a fait faire comprendre que j'ai tout compris. Ne crois pas que parce que tu parles en français que je comprends pas. Incroyable. Il a fait tout montrer comme quoi j'ai tout compris. D'ailleurs, il est mort sur le Mais Kitso, de le Parparot le Chorma dans la Torah d'Alet, on l'apportera la prochaine fois, Bezrat Hashem, il dit mes fourrages là-bas. Ce qu'il faudrait faire, il y a plusieurs conseils. C'était bien qu'ils aient fait devant Rabbi Israël. Alors, Rabbi Israël lui-même, il a fait devant Rabbi Israël Cordonneur. Et Rabbi Israël Cordonneur l'a arrêté tout de suite. Il l'a arrêté. Il a dit, dis-moi en général, mais pas en particulier. Le Brit, le Casse, comme ça, 2-3 trucs, mais pas en décortiquant. Et quand on... Hein? On peut tous les dire comme ça. Ouais. Rabbi Israël, quand on est venu et qu'on voulait faire devant lui, au début, il voulait pas du tout. Il voulait pas du tout, c'était très grave. Il a crié, il a dit, il n'y a que Rabbeinu qui peut faire ça, il n'y a que Rabbeinu qui peut faire ça, personne au monde peut faire ça. Donc... C'est Rabbi Israël Cardona qui a dit ça. Ça, c'est Rabbi Israël Ber. Après, quand nous, on est venu chez Rabbi Israël Ber, Rabbi pour Israël faire Ber. devant, au début, c'était Rabbi Israël Cordonneur. Quand Rabbi Israël Ber, il a voulu faire devant... Gadol, dis-moi, et après, Rabbi Israël, quand il est venu, il a crié, il a dit, jamais de la vie, poussez-vous, il n'y a que Rabbeinu qui peut faire, etc., etc. Et à la fin, quand nous, les Français, on est venus, et qu'on était tellement pourris, et donc il nous a laissé faire le vidouille. Hein? Français. Non, mais même en hébreu, après, en hébreu, on faisait aussi en hébreu, etc. Mais aussi, pareil, il faisait pas de ça un ignan, il voulait vraiment pas qu'on fasse, en général. Nathan, quand tu vas voir Voilà. T'as pas fini. qui est baki dans la lacha de, je sais pas moi, de Tarata Mishpacha, tu vas lui demander un petit conseil. Il comprend. Il a capté que t'étais un peu en galère, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est quelque Ça part sert c'est à rien. un vidouille en vrai, non? Mais non. Ça veut dire c'est une faute à moitié qui est avouée, quoi. Tu vois, c'est-à-dire tu fais ton vidouille devant un Jev et tu vas voir le rap, tu prends la Hetza et après tu dis voilà, t'as ton rap de ça, t'as le rap de Tu ça. vas pas chez le pas un tzaddik vidéo, pour faire ça, pour faire une c'est un conseil, Tu vas c'est pas pour autre prendre un chose. conseil, mon frère. Mais si, il a dit ça. Mais Vadaï que non. Avant, il a dit avant. Il y a ça, mais il y a, mis à part, Rabbeinu, il explique, le fait est de faire sortir de ta bouche le vidouille. T'as pas besoin du tzaddik devant toi tout de suite, ça veut dire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il n'y a pas ça. Alors j'explique, parce que là on parle trop de... J'explique. Ce qu'il y a aujourd'hui, le Parparot le Chorma, il donne 2-3 conseils. Fallait venir au début, frère. Il y a un conseil, c'est de faire le vidouille Dvarim devant la tombe. Comme ça il dit le Parparot le Chorma. Parce que Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, quand je suis sous terre, je ne suis pas sous terre. C'est comme si que je sors d'une chambre à une autre. Donc ne crois pas que je suis là. Parce que là, Rabbi Nachman, il va nous donner 4 points comment s'attacher au tzaddik.
Non, qui est le Talmid Chacham? Non. Comment s'attacher au tzaddik? Je te dis qu'il doit être du niveau de Moshe Rabbeinu. Non, mais je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire là. Dans cette Torah-là, il te dit que quoi? Le Talmid Chacham, celui juste après, il faut qu'il soit du niveau de Moshe Rabbeinu. non. Donc déjà... Attends, mais là, je parle pas de ça là. Là, je parle des 4 points. Les 4 points qu'on doit faire. La tzedaka, regarder le tzaddik. D'abord, regarder le tzaddik. Ouais, il y a 4 points à faire, d'accord? Regardez le tzaddik. Aberina kesheroe et tzaddik. Voir le tzaddik. Après, il y a... Après, il y a la tzedaka. Après, il y a le vidouille. Regardez le tzaddik, tzedaka, vidouille. Ouais. C'est 3, il n'y a pas 4. 3, pardon. C'est pourquoi? C'est les 3 points pour s'attacher au tzaddik, pour avoir un lien avec le tzaddik. Le troisième, c'est le vidouille. Alors c'est regarder, le Parparat la Chorma, il dit regarder le tzaddik, c'est voir sa tombe, ou alors ses livres, ou alors les gens qui viennent chez le tzaddik. C'est ou et, c'est pas pareil. Si tu fais et, c'est bien. Non, c'est où? Si tu peux faire et, c'est bien. Sinon, tu fais ou. Ouais. C'est bien, t'as ça, ça ou ça. C'est ça. Il y avait des Chassid de Breslev qui prenaient le Likutei Moharan et qui faisaient vidouille devant le Likutei Moharan. Ouais. Rabbi Shlomo Wexler, qui était l'élève de Rabbi Avon ben Nachman, qui était un très grand tzaddik, très grand Talmid Chacham, un baki dans toute la Torah en entière. Et si tu fais ça à Yeshivat Mir, non mais c'est comme ça que c'est écrit et qu'il a envoyé des lettres à faire comme ça quand on peut pas. Non, parce qu'à l'époque, Ouman était fermé, les amis. T'imagines qu'à l'époque, on n'avait rien? Ouman était fermé. Je parle de l'époque de Rabbi Shlomo Wexler. Oh non, mais j'y crois, moi, attention. Mais c'est oui, mais une autre trempe. Mais croyez-moi que si on le fait, tu vas plus regarder la même chose, le Likutei Moharan. Parce qu'on le voit, le Likutei Moharan, comme un petit livre qui est dans la... Là, quand tu fais ça, le Likutei Moharan représente la personnalité en elle-même. C'est plus un livre comme des autres livres. Ça devient le tzaddik en personne. Rabbeinu, il dit, dans le panim, il y a le pnimi. Panim, pnimi. C'est-à-dire, la photo de Rabbeinu, comment elle est, c'est dans le Likutei Moharan, c'est pas autre part. C'est-à-dire, c'est pas chaude, ça. Pareil pour le Pidyon. Il y a écrit qu'il faut aller chez un tzaddik. Il y avait des Chassid de Breslev qui prenaient l'argent, le billet, il ouvrait le Likutei Moharan, il mettait la moitié du billet, il fermait, il faisait comme ça en tenant, comme si c'était Rabbeinu qui faisait le... Et il y avait des autres qui faisaient comme ça sur la tombe. C'est toujours ce même inyan, parce que c'est pas pachout. Il y a la tombe, ça reste encore quelque chose. Il y a aussi D'abord, c'est voilà, donc voilà, donc ça fait partie. Encore une fois, il faut savoir que c'est un handicap. Tant qu'on ne sait pas c'est qui le tzaddik à émettre, le Talmid Chacham d'aujourd'hui, alors il nous reste la tombe. Alors maintenant, c'est sûr et certain que pour être qualifié à être une personne pareille, il faut que la personne te dise tout tes gilgulim. Combien de fois t'es revenu? Tout ce qui s'est passé avec ta vie, qui te disent exactement, qui connaissent où t'es né, qu'est-ce que t'as fait, toutes tes pensées et tout. Parce que vous voulez savoir quelque chose, mes amis, écoutez quelque chose de très fort. Le tzaddik, il n'a pas besoin que tu le racontes pour être au courant. Le tzaddik, il sait tout déjà. C'est comme Hachem, c'est juste le fait est que toi, tu le sors de ta bouche, ça te fait toi du bien. Mais le tzaddik, il n'a pas besoin de ça, il connaît tout. Donc, si tu me dis aujourd'hui, j'ai trouvé mon rave, il faut que ce rave, il soit capable à te dire combien de fois tu es venu en Gilgoul. C'est quoi toutes tes pensées que tu as pensées? Tout ce que tu as fait partout, etc., etc. Quand il sait tout faire ça, et qu'il connaît ta neshama, et qu'il peut te donner tous ses points, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc., alors c'est une autre histoire. Rabbeinu, il voyait les neshamas de quelqu'un, il disait, toi, il faut que tu lises 7 fois le psaume 49, juste aujourd'hui, à 2 heures. Comme ça, il faisait Rabbeinu. Mais vous rigolez. Rabbeinu, il donnait des trucs comme ça. Va là-bas, ne mange pas après-demain tout ce qui est vivant. Devar Milachai. C'était des mamages. Après, il venait Rabbeinu après 2-3 mois, arrête, c'est fini, c'est arrangé en haut dans le ciel. Il n'y a pas de critique comme ça aujourd'hui? Tu connais tu rigoles ou t'es sérieux? Tu connais qui fait même la moitié. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Donne l'adresse, hein, si tu sais. Non, le Ravamos, il fait ça. Je connais un mec, mais il faut faire des virements. C'est pareil, bizarre. En tout cas, ce qu'on peut... Bon, après, il y a peut-être des ramottes aussi dans ça, ça veut dire... Mais écoutez, mes amis, quand on voit... Quand on voit... Moi, j'ai un problème. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est pas un problème. Baruch Hashem, c'est que nous, Baruch Hashem, on a vu Rabbi Israël.
Mais c'est ça le problème, c'est que ça devient tellement convaincant ou convaincu, je sais pas comment tu gères le dossier, que ça laisse orphelin les gens. Donc aujourd'hui, on est dans la méfiance, on peut plus aller voir de rabbin, on se prend pour des bombes atomiques parce qu'on pense que c'est des bidons, et ça fait que tu deviens orphelin, c'est très dangereux. T'as raison. Je comprends. Ça aussi. Je comprends toi par rapport à ton vécu et ta vécu chez Israël, mais c'est quelque chose de très personnel. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'adhérer à ce point de vue. J'ai compris. Parce que j'ai pas envie d'être regarder tous les rabbins en disant de toute façon ils comprennent rien. Mais t'as raison, mais il faut pas. Je reste chez ma meuf et je me crois un rabbin moi-même, j'ai pas besoin et ça fait un... Ça travaille le cerveau et c'est pas bon. Tes enfants un peu tordus, tu comprends, c'est pas... C'est très fort, c'est très fort. Ce que tu dis c'est bien, mais au niveau du vécu, t'as des gosses... Il faut être balèze. Il faut donner la Emunat Rachamim, le truc. Moi je suis passé par là, j'ai fait péter ma famille. Hein. Mais tu peux faire les deux. Moi je suis contre ton langage, je te le dis. Non mais tu peux faire les deux, non? Très sincèrement, je le comprends. Oui, je sais. Ton vécu à toi par rapport à ce que tu as vécu, je le comprends. Mais de faire passer ça à un père de famille, moi mes enfants, ils n'avaient pas confiance en aucun rabbin. Mais sans m'en vouloir, j'ai laissé passer ça. Et quand mes enfants ont grandi, de toute façon, tu ne vois pas les rabbins, c'est tous des escrocs, ça, ils ne comprennent rien, et ils grandissent comme ça, que tu les grandis intelligemment, et tu fais du mal à ta famille. Je te dis crûment. Hein. Je sais. Non, mais tu peux. Il n'y a pas de rabbin, il faut aller voir sur une tombe, aller prendre un papier comme ça. Tout ce qu'il dit, je comprends, mais nous, on n'est pas du niveau. Nous, du niveau aujourd'hui, si on va avoir un rabbin de quartier par rapport à nous, à notre niveau à nous, et qu'on va parler avec lui, c'est déjà pas mal. Oui. Sinon après, tu écoutes aucun, tu es allergique à tout le monde. Moi personnellement, c'est possible de vivre comme ça parce que personnellement. Il faut les livres, c'est tout. Si tu dis dans les livres, tu restes pas juste sur une idée. Non, parce que ton fils, quand il revient de l'école et qu'il il revient de l'école, il faut le mettre dans les livres. Non, mais quand il te raconte, on est allé voir Rav Antel et on est allé voir et comment et c'est le Gdolador, etc. Bah tu dis ok, tu sais très bien, c'est dans les livres. Bon, on le vit tous ça. Mais je sais ce que tu dis. Ça tombe, les gosses à la fin. Non mais je sais ce que tu dis. Il faut être très discret, mais en tout cas pour les enfants et tout ça, il ne faut pas, en tout cas pour l'éducation. Ça c'est une conversation qu'il faut en parler avec eux à l'âge de 18 ans. Ouais, il faut qu'ils soient matures. Il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils s'y connaissent. Quand tu sors d'un chiot, que je ne dis pas que tu écoutes la nature, mais quand tu rentres, tu vas quand même laisser transpirer ce genre de choses à la maison et tout ça. Et c'est un petit peu embêtant parce que quand ils voient, moi, pour me refaire des rabbins, on va dire entre parenthèses, ça fait que 2-3 ans. Et aujourd'hui, je dis à mes enfants, j'adore ce rab, le rab Tata, mais je suis comme un fou. Le rabbin, c'est mon rab et tout. Je me force pour laisser, et je vois, je vois aujourd'hui que mes enfants, ils ont un regard qui a un petit peu changé, qui avait disparu pendant une dizaine d'années. Mais tu peux aimer tout le monde et connaître leurs limites, je comprends pas. Tu peux aimer les gens et connaître leurs limites, c'est pas... Il y a un gap entre ce que tu te laisses transpirer à la maison et le discernement que tu as aussi dans une sikha comme celle-là, de ce que tu prends. C'est pas parce que tu sors de là que ça y est, tu as une révolution dans ta tête, etc. 5. C'est peut-être moins... Oui, j'ai vu. Si t'arrives et que tu renvoies tout en mode... Enfin, c'est sa façon d'être. En tout cas, quand la cavotte, c'est les arrivés, moi, je suis pas arrivé. À force de te prendre l'électricité, moi pas pour moi. Bah attends, tu veux plus? Alors tu vas dans les synagogues, moi je suis ici à la mer, donc aujourd'hui, on va cracher dans la photo, on va faire tata, je vais les week-ends, je travaille sur moi, je travaille avec mes enfants. C'est bon, mais je ne vais pas faire vidéo Ivarim. Je vais faire vidéo Ivarim. Ah oui, tu peux je comprends. Non, mais n'importe qui. Non, mais c'est ça. Rabbeinu. Trouve-toi devant un Rav Pinto. Par rapport à ce qu'on sait. C'est lui qui va faire peut-être vidéo de Varim. Va écouter Rav Pinto 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est peut-être lui, c'est peut-être pas, je ne sais pas de nom, mais c'est peut-être un Rav qui va pas chez Rabbeinu et qui n'a pas fait Tikkun HaKlali qui doit faire peut-être vidéo de Varim devant un élève de Rabbeinu. C'est peut-être le contraire. Oh. Peut-être. Je vais te raconter une histoire d'offre. Écoutez mes amis l'histoire que je vais vous raconter. Écoute Meir, écoute. Écoute l'histoire Meir. Je ne sais pas si vous allez comprendre l'histoire que je vais vous raconter. Mes amis, je ne sais pas si vous allez comprendre l'histoire que je vais vous raconter. Parce que vous connaissez pas trop les Gdolé Hador de l'époque, mais je vais vous raconter une vraie histoire.
Il y a de ça 35 ans. 35 ans. C'était à l'époque où Breslev encore était pas très connu. Et en Eretz Israël, ça commençait, il y a 35 ans, à avoir des balais de tchouva Breslev. Et à l'époque, les rabbanim Breslev, c'était, on va dire, c'est pas comme aujourd'hui, c'était des vrais de vrais, c'était du feu. Quand ils prenaient 2-3 mecs, ils les rendaient des vrais Ovda Hashem, la nuit, toutes les nuits, la forêt, le truc, etc. Et un jour, ils ont étudié Torah Dalet. C'est une vraie histoire, ce que je vous raconte. C'est le fils de la personne qui m'a raconté cette histoire. Et donc, le monsieur, il étudie, etc. Et un des raves là-bas, il a dit ce que tu as dit toi. Il a dit, un homme qui est allé à Ouman, qui a fait le Tikkun HaKlali, etc., etc. Il a écrit mes fourrages que Rabbeinu, il le répare. Donc, lui, c'est un rachat d'amour, mais il est venu pour faire teshuva. Il est dans un chemin où il va être réparé. Un homme, avec toute sa grande etc., mais vadaï que quand tu les compares tout seul, c'est certain que si, quand tu les mets un devant l'autre, c'est pas un devant l'autre, c'est Rabbi Nachman devant lui, puisque lui, il s'occupe de son cahier. Donc c'est... Ils ont entendu ça, ils se sont dit, c'est très grave, il faut aller diffuser cette parole. Et ils disent, et si c'est ça, il faut aller chez les plus grands. Et il y a donc un monsieur, il est allé voir Rabbi Yehuda Tzadka, Rosh Yeshivat Kiser Achamim. D'accord? Rosh Yeshivat Kiser Achamim. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Pardon. Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Pardon. Rosh Yeshiva de Porat Yosef. C'est la yeshiva là où le Rav Ovadia Yosef il a étudié. Vous comprenez de quoi on parle. D'accord? Le Rav Yehuda Tzadka, c'était, on va dire, le Rosh Yeshiva de Rav Ovadia Yosef. D'accord? Pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc il va chez Rav Yehuda Tzadka, il dit, je voudrais parler avec monsieur. Il rentre, il s'assoit, et il dit, ouvertement, Rabbi Yehuda Tzadka, il regarde comme ça, et il dit, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Il dit, bien sûr. Il lui dit, écoutez, moi je suis rien du tout, je suis un Baal Tshuva. Mais le Breslev, il dit, je suis un Baal Tshuva. Mais imaginez-vous d'où je viens. C'était pas un Baal Tshuva. Qui? Ce monsieur. Mais non. Qui? Le Breslev. Bien sûr que c'est un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva. Tu nous as dit les anciens il y a 35 ans. Il a été l'élève des anciens de... Donc lui, c'est un Baal Tshuva de 35 ans. Donc ça veut dire, c'est pas comme aujourd'hui, c'est une autre histoire. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'ai fait teshuva, et il y en a un qui a su, parce qu'à l'époque, la teshuva, c'était pas comme aujourd'hui en tchik-tchak. À l'époque, c'était difficile, c'était pas connu. Il dit, imaginez-vous que je suis sorti des dents du Samer même, et il commence à lui dire, il y a un Tikkun HaKlali dans le monde. Le Bgamabrit, qu'est-ce qu'ils veulent vous le... Est-ce que vous êtes propre du Bgamabrit? Alors bien, cette cas, il baisse la tête, et il dit non. Et il dit, eh ben il y en a un qui a dit, qu'il peut le faire sortir du Bgamabrit, il faut lire le Tikkun HaKlali, il faut voyager à Ouman, il faut baisser la tête. Et il dit, Ken. Et il commence, il lui dit, il faut que vous fassiez Vidui Dvarim devant le Talmid Chacham, devant le Tzadik Haemet, devant le Likutei Moharan, devant Rabbi Nachman, si vous voyagez pas au Ouman, etc. Et le Rabbi Tzadka, il fait comme ça, il dit à Tzadek. Il dit à Tzadek. C'est magnifique, c'est un tzaddik cet homme. Waouh. Les vrais tzadikim, ils n'ont pas peur. Les vrais rabbanim. Ils n'ont pas peur. Quand tu dis une parole de vérité, Kabel et Haemet, mais Misha Amara. Reçoit la vérité même si c'est un imbécile. Maintenant, ce fou là qui a dit ça. C'est sûr que lui, Chas Veshalom, il a eu des galères après parce qu'il a fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on parle. On parle pas, on fait pas comme ça. Mais lui, c'était un allumé, mais il a eu des galères, le pauvre. D'Hachem. Ah, d'accord. Il a avoir un homme, tu parles comme ça. Ouais. Il y a une certaine manière de comment on parle. Il y a une certaine manière. Tu lui parles déjà. Et il a pris pour un, il était tzaddik, mais vadaï. Mais comment apprendre ton histoire? Non, moi je regarde. Parce qu'on va pas avec le coup de hache. Lui, il est en train de faire un kiff. Non. Non, moi ce que je veux vous dire. Lui, il kiffe dans son sens. Et moi, j'arrive à. Il prend comme il a envie de prendre. Moi, je continue. On a passé des semaines. On a passé des semaines pour revenir.
Je rigole. Non, mais c'est... Lui, t'as compris qu'il a fait un kiff, il croit que le petit fou... Non, pas du tout. Et moi, je dis, le rat de Sadka, c'est un vrai tzaddik. C'est ce qu'on a dit nous aussi. Donc t'as compris que ton coup de hache, il est pas bon. Mais moi, je suis témoin de moi-même par rapport au conseil de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a donné au niveau de ce vidou de Varim. Je sais où j'étais avant, je sais un petit peu comment je me suis perfectionné grâce à ça. Tout dépend de... Non mais d'où dépend... par rapport à ce que tu dis. Mais est-ce que tu peux te retrouver devant un rave sans dire un nom et lui dire voilà, moi je viens de chez Rabbeinu, tu peux te confesser ou tu peux te dire non, parce qu'on parle comme ça. Non, je ne me permettrai pas parce que je respecte énormément les gens. Est-ce qu'il serait capable, si c'était autorisé, tu as une autorisation de 10 minutes. Ouais. Il y a une parenthèse dans les Jamaïm, tu es autorisé pendant 10 minutes. Tu pourrais le faire. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de cette position. Par contre, non, par contre. Il n'est pas convaincu de ce qu'il vient de dire. Pas du tout. Rabbeinu, il fait de nous des ça veut dire pour moi, si par exemple quelqu'un qui a de l'orgueil à ce niveau-là, qui ne serait pas prêt de devoir aller se soumettre devant Rabbeinu et faire vidou de Varim, je peux prendre cette position par rapport à son orgueil, de me dire ah, tu veux jouer de... Vas-y, fais vidou de Varim devant moi, je vais t'aider. Par contre, un vrai monsieur, un vrai tzaddik, un vrai talmid chacham, et que jamais je me permettrai de cette non, mais pourquoi? Parce qu'il est vrai. Ce monsieur-là que tu as parlé, Nathan. Et là, je lui dirais peut-être, monsieur, je vous jure, vraiment, peut-être que vous allez venir en allant chez Rabbeinu, peut-être, voilà, ou alors directement dans la choule et puis faire vidéo devant le Kadosh Baruch Hu. Jamais je chercherai. Mais celui dont tu as parlé, là. C'est juste quelqu'un qui a amené en l'air. Ça veut dire quoi, il fait Zamra? Ça veut dire une bonne action. Il veut Béhémet l'aider, ça veut dire il veut lui faire ressortir le corps. Ouais. Badaï. Il a peut-être pas eu la sémantique, les mots. Non, mais tu t'adresses, mon frère, tu t'adresses à un Sefer Torah vivant. Je sais pas, frère, je sais pas ce que c'est, moi. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, ce que je te dis, c'est que lui, quand il est parti là-bas, il avait peut-être pas les mots, la forme, mais en vrai. Il l'a fait, oui. Il est pas allé pour son cavote de ce machin devant ce rave, là, il est parti pour le. Mais pour le mettre dans le droit chemin. Et je vais utiliser quelque chose. Ce Rabbi Yehuda Tzadka là, après 120 ans, il va venir le remercier à lui. Parce que grâce à lui, il a fait faire sortir des mots que jamais il aurait une occasion pareille avec un lien de... Moi, je suis resté sur le truc, il a eu des galères derrière. En fait. Non, il y a des façons de comment faire. Avec respect, avec honneur, avec ouvrir des livres, s'asseoir, poser des questions. Lui, il est venu, il a fait des remontrances. On ne fait pas de remontrances. Oui, mais ça aurait été des remontrances à quelqu'un d'autre. Je vois. La discussion qu'on a eu dans la voiture. Oui, alors ok, ne m'attrape pas par les mots, mais la façon de comment ça a été fait, ce n'était pas été fait... À part Nathan, si tu as la permission du ciel et que Hachem... Oui, il arrive à te le faire, mais Vadaï, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Rabbeinu, il a dit, c'est les grands qu'il faut que vous rapprochez, pas les petits. Il faut que vous parlez avec les grands, c'est les grands qu'il faut que vous vous rapprochez. Parce que quand vous rapprochez un grand, vous rapprochez toute son équipe. Et moi, j'ai besoin de ça. Ouais, mais d'un autre côté, frère, là, je rejoins un peu Meir. C'est qui? Aujourd'hui, les grands? Ouais, c'est qui? C'est fait, il cherche les chiens. Non, mais il y en a des... Là, vous comprenez qu'on est en train de dévier, de parler d'un autre sujet complètement, là. On parle de ça parce que oui, mais... du pot depuis un moment, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment... Fais-toi ripousse. C'est dans une recherche un peu de... Vincent Ripousse. On parle du Torah que tu es en train Non, mais ça veut dire, moi, depuis qu'on a parlé de ça, tous les jours, on écrit sur ça. C'est bien, c'est ça que c'est ça qu'on fait. Mais le ripousse, c'est pourquoi j'ai pas l'équilibre pour chercher. Je te parle même pas de trouver, frère. Je te parle même pas de trouver. Oui, d'accord, c'est ça le est. Aujourd'hui, Tarles, Behemet la mytho, t'as pas le droit de faire vidéo de Varim devant aucune personne vivante. Donc il n'y a que ça. Tarles, la Etza, c'est ça. On a compris la fin, on peut en parler. Parce que tu restes comme ça. Le conseil définitif, mes amis, il n'y a aucune personne vivante jusqu'à la venue du Mashiach qu'on a la possibilité de faire. Ça, c'est clair. Donc c'était ça, de Rabbeinu, on ne peut pas la faire à la perfection. D'accord. Mais on n'a pas le choix d'aller sur le... Exact, devant un livre, etc. Ou alors dans la forêt, devant Hachem, devant Rabbeinu, voilà, c'est vivant, devant Hachem. Ça reste pas vivant quand même. Si Rabbi Israël, de son vivant... Une autre forme de vie, je veux dire. Non, la seule différence qu'il y a entre un Talmid Chacham vivant dans ce monde et un Talmid Chacham véritablement vivant, c'est qu'on a une épreuve au niveau de la Emouna. Est-ce qu'il est toujours vivant véritablement? Rabbeinu Akadosh, qui a dit sur lui-même tout ce qu'il a dit. Ah, je suis fan. Non, c'est juste qu'on a une épreuve au niveau de la Emouna Chachamim qu'on a de qu'est-ce qu'il a dit, qui a dit sur quoi. T'es toujours vivant, t'as promis celui qui vient sur ton kever, ça veut dire que t'es toujours vivant, t'es pas seulement vivant à Ouman, à Rosh Hashanah. Ça veut dire que toute l'année, t'es vivant. C'est ce qu'il a dit. Ok, donc l'épreuve,
c'est au niveau de la Emunat Chachamim. Donc chacun de nous, au niveau du mérite qu'on a, comme ça on est méritant d'avoir la Emunat Chachamim en perfection, et là on est méritant de devoir aller directement dans la forêt. C'est joli, c'est magnifique. Ou d'aller directement dans la forêt, directement de croire que... J'aime ton regard avec une Emunat. Non, c'est bien. Mais j'ai besoin que tu redescendes et que tu m'expliques comment c'est écrit. Parce que là, c'est clair. Tu vas aller voir un Tamid Chacham. C'est pas écrit. Mais c'est pas écrit dans cette Torah, dans la Torah d'Alet, c'est pas écrit, mais Forache, qu'est-ce que je viens de te dire, mais c'est écrit dans plusieurs autres endroits. Cette chose-là. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit sur lui-même, toutes ces choses-là. Je comprends ce que tu dis, mais là, tu me parles. On va que dans une direction des Mouna, donc tu es en train de dire que Rabbeinu vivant ou pas vivant, c'est pareil, c'est la même chose. C'est encore ok. C'est pareil. C'est qu'est-ce que Rabbeinu il a dit sur lui-même, mais c'est pas moi. Donc tu m'expliques même ce texte-là, comme quoi qu'il parlait de lui-même, qu'on aille sur sa tombe pour faire... Pas que sur sa tombe, mais aussi, moi je pense que aussi dans la... Pas que sur sa tombe, c'est dans la forêt, ou alors tu sur d'autres Shimon Bar Yochai, il dit, c'est bien d'aller voir le tzaddik. Là, il n'a pas parlé de tzaddik. Quand il dit, il faut aller voir le tzaddik, voyager chez le tzaddik, là on sait qu'il parle de lui, entre parenthèses. Mais là, il ne parle pas de lui. Il ne dit pas le tzaddik, il dit d'aller voir le Tamid Chacham. Dis. C'est pas trop bien lire, mais c'est écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est Bechilat Moshe, qui est du niveau de Moshe. Voilà, c'est qui ce Tamid Chacham? Il est du niveau de Moshe. C'est pas mais Zayn, regarde Zayn. Le Talmid du Chacham. Là, on parle Mamash de Moshe Rabbeinu, du niveau de Moshe. Comme Yehuda qui a fait vidouille devant Moshe Rabbeinu. Yehuda, il a fait devant Yaakov. Mais ça n'a pas aidé. Non, mais ça veut dire il y a quand même. Mais là, c'est la dimension, c'est pas. Yehuda, il a fait devant Yaakov avec nous. Ça n'a pas tellement marché. Et quand il a fait devant Moshe, ça y est, il a reçu son calme. C'est cool. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut trouver le top. Il faut trouver le top. C'est pas Stam. On ne donne pas la Neshama à un docteur qui commence ou qui s'y connaît à peine ou même qui s'y connaît mais pas trop. On donne notre corps à un docteur qui connaît la perfection. Aujourd'hui, tu n'as pas d'autre possibilité que de le faire sur le Kever. Aujourd'hui, ouais. Ou devant Hachem, t'as vu. Ou devant Hachem, ou devant un Likutei Moharan. Pas une personne vivante. Malheureusement, pas parce que c'est ça, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Et nous, on n'a pas la perception du Rabbeinu vivant. Moi, je peux me permettre de donner ça, parce que ouais. je suis en forme ce soir. Ce qui peut aider, c'est de marquer ses fautes dans les détails. Ah ouais, non mais ça... si quelqu'un tombe dessus... Ça c'est le top, ça. Si celui qui arrive, c'est le top. Ça. Mais dans un moment, il faut tombe dessus. Comme ça, il note. Tu prends un marqueur et tu le marques. Je peux te dire que ça, c'est quelque chose de très particulier. Et quand tu écris dans les détails tes avérotes, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Ça te fait cher si on te l'attrape. C'est ça qui peut t'aider. Peut te faire chanter derrière. Malheureusement, orphelin. Mais Mehmet, c'est ça ce qu'il faut faire et venir à Rosh Hashanah et tout déballer. Nathan, excuse-moi. Comment on fait tchouva sur des avérotes qu'on ne perçoit même pas comme des avérotes? Je te donne un exemple. Moi, je regarde des films, des séries, c'est d'accord. Je n'entends pas quand tu parles. Prends l'âge. Non. C'est ce que je t'ai demandé, mais... Comment tu fais tchouva sur une faute que tu... Ça dure Nathalie ici. Qu'est-ce que c'est une faute? Comme je dis, moi, aujourd'hui, quand je regarde une série, par exemple... Donc dans ma tête, je suis pas en train de... Pas comme quand je me mets en colère, je sais que la BMF, voilà, ça m'est venu, voilà. Alors il y a écrit dans le Noam Elimelech que c'était la Elula la semaine dernière. Et écoute. Écoute. Il y a écrit dans le Noam Elimelech comme ça. Il a écrit comme ça. Il a écrit qu'en vérité, toute la Torah, elle est encrochée. C'est-à-dire dans les mitzvot comme dans les avorot. C'est-à-dire il y a des mitzvot que tu ne peux pas les faire si tu ne fais pas avant 3-4 mitzvot spéciales. Tu comprends? Il y a une mitzvah, par exemple, que tu ne peux pas l'appliquer si avant ça tu ne fais pas 3-4 mitzvot spéciales. Tu n'as pas préparé avec d'autres. C'est encroché en fait. C'est un enchaînement. C'est connecté. Et il dit la même chose à l'envers. C'est-à-dire il y a des avérotes que tu ne peux pas faire tes teshuva dessus.
Ou alors tu peux même pas les découvrir tant que tu n'as pas fait tchouva avant sur quelques avérotes spéciales. C'est-à-dire quoi, les découvrir? Les découvrir, c'est comme ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, par exemple, un homme, il se trompe, il sait pas qu'il se trompe. Tu pourras jamais... Je sais que c'est interdit. Oui, mais c'est des niveaux, ça veut dire la même chose. Toi, tu pourras jamais comprendre ce problème-là, combien il est grave, tant que tu fais pas d'abord pardon, tu demandes pardon à Hachem, à des avérotes béhémètes, que tu sens que c'est quelque chose de grave. Au moment où tu vas commencer à faire tes chouvas sur cela, tu vas te raffiner, et là, le petit peu de mal que tu vas te faire, il va être très gros à tes yeux, tu vas dire, oi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a un casting de l'armée quand il y a eu la prise du Kotel, et qui n'était pas du tout religieux. Il y avait une tonne de religieux à l'époque. Ils sont tous pleurés quand ils ont pris le Kotel. Et lui, c'était un chilo, le gars, et il s'est mis à pleurer. Et le Rav, il est parti voir le Rav Boré. Il a dit, la mata boré. Il a dit, Ani boré, bigal ani lo boré. C'est ta question. Quand tu n'es pas conscient à quel point tu sais pas que c'est une avéra, tu as compris que tu n'as pas la conscience, ça veut dire que, pas toi, moi aussi, ça veut dire, mais ça veut dire que, comme il a dit la mitzvot, c'est pas mal comme exemple. Et ça c'est important parce que malheureusement on ne se raffine pas. Et en faisant tes chouvas sur des grandes choses, on commence petit à petit à se raffiner. Conscience que même si elle a mis tout ce mal, ça veut dire que t'as compris que c'est énorme. Et on veut toujours tout attraper, tout toucher dès le début. Mais commencez déjà par les choses flagrantes, déjà par les choses qui sont très 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 graves. Déjà de commencer à faire tes chouvas sur pas maintenant je dis un lachonara ou j'ai fait. Malheureusement on est très loin de ça. Rappelle-toi de Chas Veshalom des fautes que ça, jusqu'à maintenant tu t'en rappelles et tu dis vraiment Hachem, regarde, tu vois ce que j'avais fait il y a 12 ans avec ça et ça et ça et ça, toute cette histoire, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Demande sincèrement sur une faute pardon à Hachem Behemet. Tu vas voir comment tout ton corps il va se raffiner, ta neshama elle va se raffiner. D'un coup, plein d'autres avérotes ils vont ressortir. Pourquoi? Parce que c'est petit à petit. C'est comme ça. Tu peux pas tout demander pardon en une seule fois. C'est Rabbeinu, il dit dans le Torah, tchouva sur la tchouva, tchouva sur la... toute ta vie, c'est une teshuva. Mais il faut pas avoir peur de ça. Rabbi Shimon ben Yochai lui-même, il a dit, toute notre vie, c'est une vie de teshuva. Il faut toujours vivre la teshuva. On n'est jamais, c'est terminé, je suis arrivé. Ça n'existe pas. Ça, ce sera sous terre. Parce que c'est que les réponses. Tu vois, c'est les réponses. Exact. Exact. Il faut rester ambitieux. C'est très difficile d'être ambitieux spirituellement. Tu sais. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut se renforcer. Il faut qu'entre amis, on s'aime déjà, parce que c'est la base. C'est la base de tout. Après qu'on s'aime, on se coude, on se tient les coudes et on se renforce et on se dit, mon frère, t'inquiète, Bezrat Hashem, on raconte une histoire après un truc. Et ça, comme ça nous amène à droite à gauche. Mais qui sur tout ça, mes amis, et l'écouter de Philot Bevada, ça c'est certain que sans ça, on peut arriver nulle part. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur quand même de s'engager tout encore et encore? Ouais. D'où ça vient ce truc-là? Monsieur le rabbin. On n'a pas tout dit. Ça veut dire que matériellement, tu arrives à comprendre qu'un mec il a une boutique et quand elle a marché, il a très envie d'en avoir une deuxième. Quand il y a une deuxième, même s'il a 99 ans, il va y avoir encore un autre truc encore qu'il va gagner. Mais spirituellement, il y a un moment où il y a des paliers où on n'y va pas. C'est l'oubli. Non, c'est la peur. C'est l'oubli. C'est la peur qui te fait oublier. Non, mais la racine, c'est... Parce qu'il te dit tout le temps, rappelle-nous, Zikaron l'Almadate, Zikaron l'Almadate, on doit se rappeler du monde futur. C'est qu'on oublie le monde futurité, c'est la piqûre du scorpion. Tu prends la piqûre du scorpion. La piqûre du scorpion, c'est quoi? C'est se rappeler de la mort. C'est la fausse mort. Sabba Israël, il donne une belle nouveauté dans l'Ibn Acham sur le passage du cordonnier du Tam qui est arrivé gouverneur. D'accord. Donc ça arrive à tout le monde de monter de cordonnier à gouverneur. Bon, en tout cas dans ce cas-là. D'accord. Et il dit l'épreuve du Tam en tant que gouverneur, c'est qu'il aurait pu croire que ça m'appartient, c'est à moi. Je suis gouverneur, je suis devenu gouverneur. J'ai travaillé dur, j'étais cordonnier, j'ai travaillé très dur. Aujourd'hui, ça m'appartient, cette royauté. Israël, il dit, à ce moment-là, le Tam, il a une très grande épreuve à ce niveau-là. Comment il a gagné cette épreuve? C'est qu'il a continué, Rabbeinu il dit, à se conduire du Pshitut Bet Mibutz. Rabbi Israël, il dit, c'est quoi Pshitut Bet Mibutz? C'est de devoir continuer à raconter, à dire la vérité sur ce nouveau Echal, sur cette nouvelle royauté. Si le Tam, il avait arrêté de dire la vérité de ce qu'il croyait, ce qu'il comprenait de lui-même, ça veut dire, ça m'appartient.
Ok. Ça veut dire, s'il n'avait pas dit la vérité à Hachem, donc avec ce bidouille Dvarim, parce que c'est un niveau de bidouille Dvarim, de dire, tu sais Hachem, je crois en moi, que parce que j'étais cordonnier et qu'aujourd'hui je suis devenu gouverneur, alors je pense que ça m'appartient, c'est à moi. Il n'a pas caché dans son cœur cette chose-là, il a continué à dire la vérité à Hachem, c'est-à-dire qu'il a été voir Hachem, il lui a dit, tu sais, le bon Hachem, qu'est-ce que je pense? Je pense que j'étais cordonnier, je suis devenu gouverneur, et que cette chose-là, elle m'appartient. Est-ce que je dois croire en cette vérité ou pas? Et c'est à ce moment-là où, parce qu'il a gagné cette épreuve-là, le Tam, qu'il a continué à dire la vérité de cette nouvelle royauté où il se trouvait, qu'il n'a pas caché dans son cœur quelqu'un qui cache dans son cœur. C'est un menteur. D'accord? Donc la Kadosh Baruch Hu, il ne se trouve pas à côté du menteur. Donc si je vais délivrer, ça veut dire si je vais raconter la vérité à Hachem, en lui disant, tu sais, Ben Hachem, qu'est-ce que je crois dans cette nouvelle royauté, que comme ça. Si quelqu'un il ne cache pas, il dit la vérité à Hachem, alors l'Israël dit, c'est là où le Tam il a réussi à passer cette épreuve, de ne pas croire que ça lui appartient complètement, qu'il a reçu en joug, ok, et que c'est là où, parce qu'il a continué à dire la vérité, qu'il a dévoilé ce qu'il aurait pu cacher, ça veut dire sa tartine beurrée, avec son émet, j'étais cordonnier, j'ai travaillé dur, ça va maintenant, ça m'appartient. Il a été recherché plus le émet. Comme il a été recherché plus le émet, c'est là où le deuxième de la Malchoute, le Shenish à la Malchoute, il vient, il lui dit maintenant tu as gagné. C'est quoi? C'est que maintenant tu vas voir le roi parce que tu n'avais pas vu le roi. L'épreuve c'était qu'il fallait que tu continues à dire la vérité. Et c'est là maintenant où je viens et je t'annonce la couleur. C'est quoi? C'est que maintenant je vais t'apprendre le Chokhmot. Je vais t'apprendre l'étude de la Torah. Et maintenant tu vas voir le roi. Parce que tu n'as pas volé dans la caisse du roi. Tu comprends? Et donc, qu'est-ce qu'il est devenu le Tam? Ministre. Maintenant, pour passer ministre, pour être ministre, t'as le piège de devoir être gouverneur et rester gouverneur. Quelqu'un qui a un magasin, qui a un deuxième magasin, le piège c'est quoi? C'est voilà, Hachem, je crois que comme ça, le deuxième magasin, comme ça et comme ça. Si tu ne vas pas dévoiler la vérité à Hachem de qu'est-ce que tu crois sur ce deuxième magasin, eh ben, tu peux passer à côté d'un immeuble. Et Maître, il a répondu. Tu comprends? Tu peux passer à côté d'un immeuble. On peut passer à côté d'un immeuble. Il t'a répondu. C'est pas moi, c'est le Hubert. Non, je sais que c'est pas toi, je Aujourd'hui aussi, je voulais étudier, mais on n'a pas étudié malheureusement. C'est pas très Non, bah. Il y a des mecs qui sont venus spécialement pour écouter un bon, il y a eu des questions. Et en tout cas, on a parlé, mes amis, des choses qui sont très importantes. C'est le yin du vidouille, mes amis. C'est pas Stam. Mais mettre encore une fois, pour qu'on puisse revenir sur le point essentiel pour le résumé du cours, mes amis, la force de la confession, de pouvoir avouer le mal que j'ai fait. Parce que le plus dur, c'est d'avouer. Vous allez voir que quand on commence à faire le vidouille de Farim, on n'arrive pas. Rabbeinu, il dit, il y a plein d'épreuves pour faire le vidouille. Non, le texte, c'est pas du tout les khatrila. Pas du tout les khatrila, le texte. Mais si, à cause de ça, tu vas arriver à ne pas faire, ne le fais pas. Mais c'est de faire le texte du Chida que de faire ses propres paroles dans le tzaddik. Nos paroles, elles sont dégueulasses. Jamais de la vie. Bidou KFR. Bien sûr, mais jamais de la vie. Le texte, il a été fait que pour te donner des idées. Pas pour que tu le lises. Que pour te donner des idées. Quand le gosse, il lit un texte, quand il parle avec son cœur, c'est la même. Ouais, bon. Mais pas du tout. Tout le yin du vidouille, c'est que toi, tu sors tes paroles sales, toi. Et Rabbi Nathan, il dit, il y a plein d'épreuves avant de faire un vidouille. Et il dit, Rabbi Nathan, déjà, tu oublies. Pourquoi? Parce que on a une mida de pas vouloir se rappeler du mal qu'on a fait. Donc déjà, on a un problème, c'est d'oublier le mal qu'on a. C'est vicieux. 2 secondes. Deuxièmement, là, on ne demande pas, là, on parle de confession. Deuxièmement, quand un homme il veut faire vidouille de Varim, c'est très difficile de... Parce qu'il ne faut pas dire j'ai été pogam dans le Brit. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire comment, où, quoi. Il faut tout dire. Il faut tout... Oui, mais dis-le à voix basse. Non, mais dis-le à voix basse. Dis-le à voix basse. Sous la capuche. Non, on parle pas. Non, Chazvé Shalom, on n'a pas le droit de dévoiler un péché. Non, tu peux le faire à voix basse. Non, tant que tu le dis pas, ça sort pas. Tant que tu le dis pas de ta bouche, ça sort pas de toi.
très dur de le faire. C'est en toi, jusqu'au jour où tu le sortiras de ta bouche. Ah oui. C'est pas différent. Quand tu fais une des doutes aussi, tu fais ton. Oui, c'est plus un avouement qu'un nidbo des doutes. Il y a mis à part, il y a aussi un travail de vidouille dvarim devant le tzaddik, c'est une autre histoire complètement. Il y a de demander pardon à Hachem, c'est une histoire, mais après il y a le inyan de faire le vidouille dvarim, c'est une autre chose. C'est de venir chez le tzaddik et de faire le vidouille dvarim, bepchitout. Maintenant, c'est pas d'Afka Aouman, mes amis, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein? Ça peut pas être assimilé à l'idbo des doutes. Non, c'est aussi. Mais c'est deux choses différentes. Quand tu fais Idbo des doutes, tu es pas Yotzei Dechova, t'es pas quitte. Il faut toujours faire devant un tzaddik après. Maintenant, quand on va à Meron chez Rabbi Shimon, tu peux faire le vidouille dvarim. Non, devant quelqu'un vivant. Pas devant quelqu'un vivant, j'ai dit. Bien sûr, tu peux faire dans tous les kivrot tzadikim. Mais j'ai pas compris. C'est quoi Idbo des doutes? T'as pas parlé d'Idbo des doutes là? Je sais qu'il y a une différence entre confession et... Mais c'est pas une différence, c'est Pierre, Paul et Jacques, c'est des autres personnes. Vidouille, c'est vidouille. Vidouille, c'est vidouille. Vidouille, c'est une confession, c'est de dire ce que tu as fait. Ça, tu dois le faire devant un tzaddik. Non, mais il y a une partie de vidouille. Oui, mais c'est pas ça, on parle pas de ça. C'est un regret, c'est dans le Idbo des doutes, tu dois regretter, raconter à Hachem, j'ai fait ça. Pas pourquoi? Pas parce que tu fais tes chouvas, parce que tu donnes tout à Hachem, tu dévoiles tout à Kadosh Baruch Hu, tu dis voilà, Ribono Shel Olam, c'est ça ce que j'ai entendu, c'est ça ce que je ressens, c'est ça ce que j'ai fait, je te demande pardon. Mis à part. Même ça, c'est très difficile à Même faire. ça. Bien entendu. Mais maintenant, mis à part Idbo des doutes, il y a aussi le vidouille dvarim devant le tzaddik, qui est une autre chose. C'est plus dur sur le kever, c'est plus dur. Ça, c'est tous les jours. C'est plus dur. Vidouille dvarim? Non. Si t'arrives à trouver un tzaddik tous les jours. Non, mais il a déjà répété Moharan. Le moment que t'es isolé, alors c'est quand ce que tu vas dire. Quand tu le sens. Quand tu le sens. C'est au moment de la faute. C'est pas évident. Le moment de la faute, c'est devant Hachem tout de suite. D'accord. Et alors le vidouille dvarim, c'est quand Quand tu fais avant de dormir. Oui. Mais va au plus profond. C'est le top. Si tu vas dans un kever chez un tzaddik. Tu peux aller chez Binyamin. Non, mais parce que maintenant, quand tu vas chez un tzaddik, dans un kever d'un tzaddik par exemple, Chez Binyamin, 10 minutes. essaye de redire tout ce que tu as déjà redit. Tout ce que tu n'as pas dit devant le tzaddik. Tu comprends? Tu notes, il faut noter nos péchés, de dire devant le tzaddik, devant Rabbi Shimon Bar Yochai, devant le Harizal, la Tzfat, quand tu vas dans tous les tzaddikim. Tu as un paquet pour. Tu as tous les tzaddikim, tu peux faire devant eux, vidouille dvarim devant tous ces tzaddikim là. C'est sûr que c'est compté comme le Talmid Chacham, comme le tzaddik Haemet. Les 5 tzaddikim, tous les tzaddikim, c'est quelque chose d'énorme. Mais je m'excuse, mais ça reste quand même beaucoup plus facile de s'adresser à quelque chose qui est pas vivant à nos yeux que de quelque chose qui est vivant. Un Amaharet, c'est difficile de le faire. Ou Bitabe Chacham, un Amaharet, c'est difficile de parler avec quelqu'un, de confier. Donc là, c'est une embellie. Va savoir si ça fait pas partie de ça que Rabbeinu nous a créé. En fait, parce que comme vous n'allez jamais vous confesser devant quelqu'un, donc c'est que devant moi, et comme je suis pas là, faites devant la tombe. Peut-être une embellie. Je veux savoir si tu as de l'aïmouna par rapport au... Le baromètre pour savoir si tu as de l'aïmouna, si tu n'arrives pas à te confesser devant... Crois-moi. Tu crois plus que comme lui, quoi. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, quand vous allez commencer à détailler vos péchés, vous allez voir comment vous allez avoir honte de vous-même. Mais vadaï, parce que quand tu as Rosh Hashanah, c'est quand tu l'as fait, où tu l'as fait, comment tu l'as fait. Exactement, qu'est-ce que tu as pensé, comment, tu dois tout dire. Quel vice tu t'es fait pour arriver là-bas, quelle roublardise, tu comprends. C'est parce que tout ce que tu ne dis pas, ça reste en toi. Peut-être que Hachem aussi, il n'a pas mis des tzadikim comme ça dans notre génération, parce que comme déjà on faute grave en plus aujourd'hui, genre c'est impossible. C'est ça. C'est que c'était fait une tova. Le vidéo, il est. Tu parles à Hachem. C'est pas dégueulasse pour Oui. Mais il est venu pour ça, il est venu pour quoi, Rabbeinu? Pour ton khatzat, pour ton mikvé, il n'est pas venu pour ça, Rabbeinu. Il est venu pour faire le nettoyeur. Un nettoyeur, il lave ce qui est sale. C'est ça la honte qu'on doit avoir, c'est qu'on doit venir chez Rabbi Nachman, le saint des saints, et lui vomir tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il faut tendre à ne... Et Rabbi Nachman, il dit dans Biur al-Ekutim que quand tu vas commencer à détailler tes fautes, tu vas pleurer, oui. tu vas te avoir une honte, tu vas comment on dit, la guile est ma guile. Tu vas te dégoûter. Tu vas te dégoûter de toi-même
jusqu'à que tu vas avoir honte. Et il dit Rabbi Avraham ben Nachman, si tu arrives à cette honte-là, c'est la Torah Vav, et là, t'es réparé. C'est la preuve que t'as fait. T'as réparé ton... C'est ça qu'il dirait Avraham ben Nachman. Pourquoi? Je peux faire pour toi si tu veux. Dégoûté de soi-même. Je te connaissais, je peux faire pour Bah, toi. fais-le d'abord, après on verra. Au contraire, l'acceptation de choix. Quand tu vas te raconter comment t'as fait le jeu, comment comme il a dit, comment tu t'as fait le roublard, etc. Tu vas voir comment tu te sens horrible. Mais plein de fois, on arrive à des moments où on se dit, mais. Donc, ça peut être quand toi tu t'écoutes alors. Exactement, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Rabbi Avraham ben Nachman. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit là? Je sais pas compris. Parce que Rabbi Avraham. Torah Vav, sur la honte, tu peux te le faire toi-même. La Torah Vav, elle te dit Ishma, Veidom, Veishlok. Ouais. Et quand tu dis Dafka, on peut comprendre c'est quelqu'un. que quelqu'un il te fait honte, tu te tais, tu réponds pas. C'est par rapport à ce qu'on dit. Ishma, ça veut dire que tu t'entends. Tu t'entends et t'as honte de toi-même. C'est ça que Ouais. Et l'autre. Magnifique. Il va falloir le faire maintenant. Maintenant, ce qu'il faudrait faire. Ou alors déjà de dire voilà, j'ai avancé, j'ai dit, j'ai pas beaucoup de. Mais mes amis, je peux vous donner un petit conseil. Non, mais être vrai au niveau de la honte. Tu peux pas imaginer. J'ai honte de ne pas avoir honte. Tu peux pas imaginer une bouffée d'air imaginaire que t'as honte. C'est pas vrai. J'ai pas honte, Ribono Shalom. Je suis un homme malade, je suis déposé, je suis. Mais voilà, je reconnais que ça, c'est pas bien. C'est tout. Je viens avec mon petit bagage. Tu peux pas imaginer d'avoir honte alors qu'on n'a pas honte. Il y a un petit conseil que je voudrais vous donner quand même en tant qu'ami. Et comment pouvoir essayer d'appliquer cette chose-là. Parce qu'il dit Rabbi Nathan, le problème quand on te dit maintenant il faut te confesser, tu viens pour te confesser, qu'est-ce qui se passe? Il remonte sur la surface tout ce que tu as fait pendant 20 ans, 30 ans. Et tu n'arrives pas. Alors tu dis en général, j'ai fait ça, tu te barres. Il y a un conseil, comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Moshe, c'est d'essayer de se focaliser sur une faute. Une faute que à tes yeux, c'est celle qui te fait vraiment le plus dur, le plus mal. Et de venir sincère et de mettre le paquet sur cette faute. Le paquet, mais quand je dis le paquet, c'est de donner toutes les informations, de raconter à Rabbeinu, voilà, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Jusqu'à que tu dis, mais je peux même pas vous dire ce que je suis en train de vous expliquer, c'est trop horrible, je vous demande pardon, etc. Et là, vous allez voir qu'en enlevant, faisant une croix sur une faute, vous ressentez dans le cœur une pierre vraiment qui est partie. Et là, tu vas commencer à respirer plus facile. Tu peux te sentir léger. Oui. Et vous allez voir qu'après, une autre faute, après une autre faute, petit à petit, faute par faute, c'est que comme ça qu'on va arriver. Parce que quand on va faire tout en même temps, on va pas arriver. On va pas arriver. Il y a encore de belles années devant toi, grâce à Dieu. Les Hashem, mais il faut pas avoir peur, mes amis. Il faut pas avoir peur. Il faut commencer. Il faut commencer parce que vous allez voir comment déjà on se débarrasse d'une faute. Vous allez voir comment ça nous enlève. Comment ça nous rend. Après, déjà, il fallait la chercher. Bah, tu la connais, celle qui te perturbe. Non, il faut la chercher. Quoi. Non, mais il faut dire aussi c'est très important, ça dépend d'où on vient de la table. Il y a un niveau des balais de chocolat. Il faut dire d'abord les intérêts que tu as à devoir venir avouer ces fautes-là. Pourquoi ? Parce que voilà, je viens devant vous, Dieu Tout-Puissant, devant le Tamid Chacham, pas parce que je vous aime complètement, pas parce que j'ai une grande crainte que j'ai envie d'avouer mes fautes, parce que j'ai des intérêts qu'en avouant mes fautes, je vais recevoir ça. Déjà, il faut venir avec ce émettre-là. Pas genre avec une hirat shamaïm ou une honte ou une boucha qu'on a sur nous qui est complètement imaginaire. Il faut aller avec la vraie vérité. C'est que voilà, pourquoi je suis là dans la forêt en train de parler devant vous. Pourquoi ? Parce que j'ai des intérêts personnels. Que je sais que si je fais bidouille de varine, que si je dis la vérité devant vous, alors je vais recevoir un beau petit cadeau. Voilà la roublardise que je suis. Voilà l'homme que vous avez en face de vous. Maintenant, vadaï qu'un jour, ça pourra exister. Peut-être qu'un jour, je viendrai devant le Dieu vivant et je vous dirai avec honte véritablement tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai fait juste un peu avant. Mais pour l'instant, ma venue devant vous en vous avouant ces choses-là, ce n'est uniquement parce que j'ai des intérêts. Voilà l'homme que je suis. Parce que tu as dit la vérité, alors un Kadosh Baruch Hu, il va te donner les vrais mots à devoir lui avouer
et avoir un regret peut-être 1 mm sur 50 km. Ça, c'est Morgan Freeman. Et ce millimètre-là, il est vrai. On va faire une vidéo sur ça. C'est quoi la référence? Faut que tu fasses des disques en un truc, mon frère. Tu m'as fait chialer, frère. Non, c'est ça. Il faut être juste simple et de dire la vérité devant Hachem. Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas se croire. Voilà, je viens, je suis un homme comme ça. Il ne donne pas de détails. Tu vois, tu passes après. Plus tard. Après cette étape, Il n'a même pas lu. Bien sûr. Il donne, bien sûr qu'il donne. Je viens, je suis un vicieux. On va arrêter les livres. La semaine prochaine, on fera un De quoi, la technique? Je peux passer à la caisse avec ça. Non, mais c'est canon, moi j'adorais ce soir. Ah, tu m'as dit la vérité? Je vais t'élever. Et la prochaine étape, ça va être sans. On a le jeudi soir, viens avec plus de monde. La prochaine, peut-être 10 ans après. Là, c'est la route. Je te jure, tu quittes ça. Essaye quand même avec tout de faire quelque chose. La technique de base, tout simple, on a dit, c'est le regret, la confession et l'engagement pour le futur, de ne plus refaire. Ce sont les 3 points les plus importants. Ça, c'est direct après la faute. Maintenant, plus tard, il y a 4 sortes de teshuva. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovori, il donne 4 sortes de teshuva. Il dit une des teshuva, c'est quoi? C'est teshuva tagader. Ça veut dire quoi teshuva tagader? Tu ne peux pas demander pardon à Hachem si tu t'es pas fait une barrière, si tu n'as pas réfléchi pourquoi tu es tombé, c'est quoi qui t'a fait faire tomber? Et dans le futur, mettre une barrière là où tu as commencé à flancher. Parce que tu demandes pardon, si tu ne revois pas comment tu es tombé, ça ne s'appelle pas demander pardon. Donc quand un homme il voit qu'il tombe parce qu'il a cet ami, c'est cet ami qui fait faire tomber, de faire teshuva, ça fait partie de essayer de déconnecter ce contact. Que en fait, c'est à cause de lui que tu tombes. Tu ne peux pas demander pardon et après quand tu le revois, le monsieur, tu comprends? Un homme, quand il entend des musiques qui sont pas bonnes pour lui, on va dire. Tant que tu t'enlèves pas ta radio ou tu jettes pas le disque, tu peux pas demander pardon s'il est juste à côté de toi ton disque, tu comprends? Et ainsi de suite pour tous les autres, des choses pas bonnes qu'on voit, etc., etc. Si c'est à cause de ça tu demandes pardon sans enlever la chose, ça s'appelle pas de demander pardon. Donc il y a aussi une tchouva tagader. Quand tchouva tagader, c'est d'essayer de se mettre une... Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont autour, que le tzaddik lui-même, il va t'emmener dans ces endroits-là. Par contre, la première chose qui commence de tout, pour qu'un homme il puisse avancer, pour que... Rabbeinu, il a dit, si on ne me raconte pas, je peux pas aider. Donc ça, il a dit, mais fourrage. Ça suffit pas de me dire j'ai mal. Tu rentres chez un docteur, tu dis au docteur j'ai mal. Ok, c'est pour ça que tu es là, mais où? Tu dis pas. Plus tu vas dire, plus il va savoir. C'est quoi? Si tu lui dis j'ai mal à la tête, bon, je peux rien faire avec ça. Par contre, tu lui dis c'est juste avant, j'avais pas bu, ou alors j'ai eu trop ça. Alors il va détecter d'où vient ce mal de tête. Si c'est un manque d'eau, si c'est un manque de sommeil, si c'est trop de je sais pas quoi. Rabbeinu il dit plus vous me racontez, plus vous détaillez, plus je vous aide. Plus j'arrive à vous donner votre Hatson, en fait. L'ordonnance après le tikkun. Je peux vous donner c'est quoi votre chemin. Je peux. Maintenant, la question c'est comment il nous donne le chemin, puisqu'il est mort. Ça fait partie de ta question. Ouais. Comment il nous donne le chemin? Alors, d'après ce qu'on va comprendre de la Torah d'Alet, c'est quoi? C'est que le tzaddik lui-même, il va s'occuper de toi dans ta vie en t'amenant certaines situations que, en fait, ça fait partie de ton talir de comment faire tes tchouva par rapport à quand t'es venu, t'as fait pardon. Tu vas rencontrer un ami, il va te dire ah t'as vu j'ai entendu ça. C'est différent. Après non. Ça fait partie, c'est Rabbeinu, il dit, je vais te mettre des points de repart. Sois juste fin pour essayer de les voir. C'est ça, il des doutes. Le doute, c'est tu racontes ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dis, oh, c'est pas pour rien ça, oh, c'est pas pour rien ça. Et là, et c'est comme ça que le tzaddik, il arrive à nous faire montrer le chemin et qu'on arrive à se rapprocher. Donc, les gens qui disent que les Breslev, ils ont pas de... En vérité, on a plus que ça. On a quelqu'un qui est dans notre vie mamache et qui nous met dans notre vie des points de repère chaque instant, chaque moment, tout le temps. Bon, mes amis, pour ça, il faudrait revenir la semaine prochaine. Et après... Prochain épisode.
Exactement.